Comment je pourrais bien te dire ça? Hey, salut tout le monde et merci d'être à l'écoute du podcast Comment je pourrais bien te dire ça? Vous le savez, ce podcast ne serait pas possible sans la collaboration de nos précieux partenaires tels que Genic Group, Coffrage 4 saisons, Manta Collection, les équipements Arjo, Garage Haute-L'air et Artistes en résidence. Cette semaine au podcast Comment je pourrais bien te dire ça? Je m'entretiens avec le pilote de la voiture Pro Stock numéro 48, Jocelyn Roy. Avec Jocelyn, ses opinions n'ont jamais passé par quatre chemins. C'est un gars direct, sincère, authentique. Mais il est surtout un gars dévoué et loyal à sa passion. C'est lui que j'ai souvent surnommé le patriote car il n'a jamais reculé devant aucune adversité. Il s'est battu pour sa passion, mais jusqu'à quel prix? Sans plus tarder, voici l'entrevue avec Jocelyn Roy. Premièrement, bienvenue au podcast de Comment je pourrais bien te dire ça. Puis, ça fait longtemps que je t'ai pas jasé en studio de quoi de même. Oh, ça fait bien longtemps, puis bien longtemps de bien des affaires. le Jocelyn d'aujourd'hui, puis de là, mettons, je ne sais pas, on va dire, là, 15 ans, c'est-tu le même? C'est-tu encore le Jocelyn fougueux? C'est-tu le Jocelyn qui va aux barricades? C'est-tu comment aujourd'hui? Parce que Jocelyn, t'es quoi? T'as 55 ans? Ouais, c'est printemps, mais je commence ma saison, je vais avoir 55 ans. Le Jocelyn, il s'est assagi. Mais il faut pas tout gratter trop parce que tu vas avoir le primeur sur la peinture, c'est sûr. Mais on change, les courses ont changé, puis on a changé en vieillissant et tout. On essaie de faire ça pour le mieux, pour pas s'écœurer des courses, pas écœurer trop le monde non plus. Toi, Jocelyn, ça a commencé quand les courses? Parce que, tu sais, on a l'impression, on dit toujours que c'était une histoire de famille, de quoi, quelque chose, mais tout ça, tes courses, c'est-tu quoi? C'est-tu ton père qui allait aux courses, de quoi, quelque chose? Comment ça a commencé, les courses? Non, moi, mon père avait un garage de body shop, puis mon père allait pas aux courses, il aime pas trop ça. Là. Il aimait pas ça pantoute? Non, mon père, il a une ferme, puis il avait un garage de body shop, puis dans le temps, là, il y avait un gars qui amenait un char peinturé, puis c'était un modifié, puis c'était un Pinto. Il s'appelait Germain Goyette, il avait le numéro 07. Puis, sur le coup, il avait peinturé, puis moi, je le regardais, j'étais jeune, là. Puis peut-être une couple de semaines après, il l'avait accroché, puis mon père l'avait repeinturé. Mais il était tout lettré en bord, puis là, il l'a fait partir. Hey, Chris, j'ai pas dormi de la nuit. Ah ouais, juste le hey, son. J'étais jeune, là, j'ai pas dormi de la nuit, puis ça a marqué mon enfance, là. Parce que lui, il avait le numéro 07, puis il y avait un gars dans le rang qui avait un street stock, là, une minoune qu'il appelait. Là. Lui, il avait le numéro 06, et moi, j'avais écrit 05 sur mon bicycle pédale. Puis quand j'ai eu mon premier char, ben c'était un Pinto. Puis le premier char de course que j'ai eu, c'était 05. Ça l'a parti dans le garage chez mon père par Germain Goyette. Moi, j'ai vu Germain courser une fois ou deux. Là. Ça, on parle dans quelles années? Hein? Maudit. C'est dans les années 70? Non, je suis venu en monde en 70, en 69, ça veut dire que ça doit être, je sais pas, 77 peut-être. OK, là. OK. Puis je sais qu'il y avait une grosse rivalité dans le temps, je pense, Germain Goyette ou Sénécal. Là. Puis c'était comme la vieille gang avant nous autres. Là. Puis moi, ça va partir de là. Ça m'avait marqué. Là. Aujourd'hui, si tu vois encore le... Il y a un site là, qui a des vieilles photos de chars, là. Puis il y en a un Pinto bleu, là, une Mario 07, là, c'était ce char-là que mon père a peinturé. Ça devait être le site de Daniel Maillard, je présume, là, au fil du temps, au fil du temps, c'est vrai de ça. C'est ça. Puis là, tu dis que toi, tu as eu la piqûre, rien que par le son, là. Oui. Quand ça a parti, c'est ouais. là. Toi, ton père, dans le fond, il avait tu dis qu'il y avait une ferme, il y avait un garage de char aussi? Oui, mon père avait une ferme, là, puis il y avait un garage, puis il faisait du body dans le garage. On faisait de l'accidenté, ces affaires-là. Fait toi, t'as comment... Ta carrière aussi de garagiste ou peu importe de quoi de même, c'est là que ça s'est fait. C'est là, oui. Moi, quand j'ai commencé à monter mes premiers chars de course, là, 89-90, là, j'avais un Pontiac Grand Prix. Là. Il s'est fait dans le garage chez mon père. Mes premiers chars sont faits dans le garage chez mon père. Là. Puis quand je vais aujourd'hui dans le garage chez mon père, là, il y a encore les photos de mes premiers chars. On a dit que le temps s'est arrêté. Sauf qu'au lieu d'avoir des chars dans la paint shop, là, on est rendu avec deux vieux tracteurs antiques dans la paint shop. Quelle année? Mes vieux tracteurs, ouais. Moi j'ai un 58, mon père je pense qu'il y a un 47, là, des cases. Ils sont tous remontés, là. Ils sont parfaits, ils sont exposition. Ah ouais, c'est bien cool ça. Une fois ou deux par année quand j'ai le temps, là, je vais chez mon père pour y faire partir, là, puis on va virer à la cabane à sucre avec ça. C'est pas pire ça. Ça change la donne des courses. Ça change la dynamique. Ouais.
Là, tout à l'heure, tu disais, mon père, c'était pas un tripeux de course. Non. Mais là, toi, quand t'es arrivé, puis que ça s'est mis à sentir le gaz un peu, puis t'as entendu ça, puis t'as pas dormi de la nuit, là, lui, as-tu fait, ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais, mais quand c'est arrivé, ça, là, sincèrement, là, c'était un monde inaccessible. Moi, pour mon Dieu, il y a Germain Goyette, là, il vend des roues chromains, lui, puis ça va prendre bien trop d'argent à virer là-dedans, puis moi, quand j'ai commencé, je pense en 86-7, je faisais des derbys de démolition. OK. Puis là, un moment donné, il y a eu un derby, je pense, qui a été annulé. Puis là, les gars, ils ont dit ouais, maintenant, à Valcourt, on coursait en rond à Valcourt, là, avec des chars de démolition. Puis Chris, la première fois qu'il a mis un char sur la track, j'ai gagné. Puis après ça, Jean-Noël Julien avait parti des courses. Il avait rouvert l'autodrome là, dans les années 89. Là. Puis j'avais fait un premier 100 tours là, avec une Parisienne 74. Là. Puis là, j'avais pogné juste assez à piqûre. Là, c'est là que je m'étais dit, hey, je vais me pogner un char, là, puis je vais me faire un Grand Prix 80, je pense. J'avais fait un vraiment beau char. Là. Puis là, je me suis mis à rouler comme Granby Drummond. Là. Ta carrière a officiellement commencé quand, mettons? Granby Drummond, me semble, c'est 1991. OK, quand même. Parce que 92, j'avais fini vice-champion. Puis 93, j'avais acheté le garage chez nous. J'avais pris un... J'avais supposé prendre une année sabbatique. Puis finalement, j'avais chauffé le 04 à Marcel Messier. J'avais chauffé le 21 Mario Beauregard. J'avais chauffé le char à tout le monde toute l'année. Puis j'avais pas sorti le mien. 94, j'étais revenu aux courses. Puis j'étais champion 2 tracks. Là. Puis là, quand que toi, c'est dans le temps que tu as coursé contre Stéphane Michaud, Martin Michaud de l'époque. Stéphane Michaud, Martin Michaud, Serge Vallée. Il y avait un Nadeau ici, là, le 42. Là. Stéphane Nadeau? Stéphane Nadeau, c'était... Il y avait Michel Nadeau aussi. C'était-tu Michel? Michel n'a pas coursé avec Stéphane? moi. Il me semble que c'était Stéphane. Dufault ici, Pascal Dufault. Pascal. Claude Tremblay aussi qui a eu... Claude Tremblay, c'était plus tard. Ouais. Les Messiers. Serge Messier. Patrick puis Daniel, ouais. Les Godbout. Ouais. Les frères Godbout. Ça, Marcel, moi, il m'a aidé. Quand j'ai commencé, là, ben, j'avais dit que ça me tentait de monter un char. Marcel, hey, dis-moi un siège à moi. Finalement, le premier char s'est monté de même. Là. Marcel m'a aidé. Puis le premier gars qui a fait la suspension sur mon char, là, c'était Fernand Lheureux. OK. Ah ouais, Fernand. Fernand Lheureux, une terre à peu près à 12-15 minutes chez mon père. Puis à un moment donné, il avait arrivé avec des corps spring coupés. Puis il m'a fait un setup, ça marchait. Fernand, moi, l'image que j'ai de Fernand, c'est quand il est arrivé avec son late model late, des enduros. Ouais, puis, mais moi, j'ai pas connu ça, ces gars-là, ça la traque, là. Dans le temps qu'il y avait des Cuda 70, là. J'aurais aimé ça parce que je trouve que c'est les plus beaux chars qu'il n'y avait pas. Ouais. Mais je les ai côtoyés, puis Fernand aime bien sa simplicité. Oui. Ouais, puis comme toi, c'est un gars de cœur, c'est un gars de passion, tu sais, là. Moi, faire une entrevue avec, puis pleurer en entrevue parce qu'il venait de gagner l'enduro, puis c'est... Tu sais, Fernand, il a déjà dit de quoi, là. Il m'a dit, tu sais, quand tu vas aux courses, là, puis t'as pas une crise de scène pour venir, là, mais moi, quand j'ai commencé en Pro Stock à me promener partout, là, je l'ai vécu, ça. Là, ah ouais? Tu sais, si moi, fallait pas trop brise, puis on coupait les coins ronds, moi puis Lucie, pour que ça arrive, là, puis... Mais elle est connue, là. Tu parles de Lucie, justement. Elle, ça fait combien d'années que tu étais avec Lucie? Depuis 1995. Trompe-toi pas de chiffre. Fait que dans le fond, presque des débuts des courses. Non, moi j'ai commencé en 91. Je l'ai rencontré aux courses, Lucie, en 95. Puis, elle a toujours suivi ou presque jusqu'à aujourd'hui? Ben, elle a suivi, ça fait peut-être 4 ou 5 ans là, qu'à un moment donné, elle en a assez. J'allais assez baroudé. Parce que tu dis, on a coupé coin rond. Tu dis... mais je vais donner un exemple. Là, on fait l'année, puis on est dans les 3 premiers à Syracuse là, pour le championnat dirt. Là, on va aller à Syracuse, mais on n'ira pas à Syracuse avec la roulotte, puis tout le kit. Là, que j'ai déjà passé moi une fin de semaine, couché dans le pick-up, moi Roxane avec le petit chien, là, puis on a passé en fin de semaine, puis il y en a bien qui capotaient, mais pourtant on était bien. Là, mais c'est ça, d'où ce que je voulais emmener, c'est que dans le fond, avec Lucie, tu as eu ta passion juste, tu as fait ta passion. Puis, à quelque part, ça n'avait pas de prix. Non. Puis, tu as tout mis sa passion. Oui. Tu as tout mis là-dessus. Fait que depuis 91, mettons, c'est comme ça a commencé, ça a évolué. Puis là, quand tu es arrivé, mettons, là, parce que moi, je me rappelle, en 2006, quand on a commencé, nous autres, Québec Dirt, tu étais en semi-pro, puis tout. 2006, oui. J'ai fait la transition en 2007. De semi-pro à J'ai acheté mon premier Pro Stock à Joey en 2007. Ouais.
Puis moi, je me rappelle, Jocelyn, que, écoute, en entrevue, n'importe quoi, parce que t'as pas un valet, là, t'es quand même bon là, en semi-pro. Ça prend combien de temps avant que t'as-tu pris ça tout de suite en partant, te mettre à gagner ou t'as rushé un peu avant? Ben, peut-être, mettons, la première année, là, j'avais eu gros débris de moteur puis c'était pas terrible. Là. Mais la deuxième année, là, j'étais compétitif. Là. J'avais fini champion 2 tracks. Peut-être 1 ou 2 victoires. Je suis pas le genre de gars qui tapait, mettons, 10 victoires par année, mais tout le temps compétitif puis tout le temps dans le paquet. Pour aller battre le grand Stéphane aussi, ça quelque chose. Il marchait, Stéphane. Il marchait, puis il était professionnel, puis il y avait de la compétition dans ce temps-là et tout. Ouais, c'était assez... Les semi-pros d'aujourd'hui... Bon, aujourd'hui, c'est semi-pro open, puis les semi-pros du temps, c'est-tu pareil ou c'est complètement différent? C'est un monde de différence? C'est un monde différent. Nos semi-pros qu'on avait, on avait le gilet, puis ils nous mettaient le pied à terre pour les mettre bien street stock. Là. C'était les planches originales, puis des chars pesants, puis c'était tout du stock. Puis maintenant, en dernier, moi, il me tapait un peu ces chars-là parce que tu remontais un véhicule antique avant d'aller aux courses. Tu sais. Ça faisait des prix chers, puis des chars quand même laborieux à entretenir. Là. Puis c'était des chars qui sont attachés. Tu pouvais virer à Granby, tu pouvais virer à Drummond. T'arrivais à Cornwall, ben t'étais entre 2 classes. T'arrivais aux États, t'étais entre 2 classes. C'est pour ça que moi, que les Pro Stock, j'avais trouvé ça merveilleux. T'étais pas attaché nulle part. T'achetais ça, t'avais 25 pistes de course pour faire. Mais t'avais-tu hésité un peu avant de faire le... Ben, quand moi j'ai fait le switch, là, ça s'est pas fait comme que le monde pensait. Là. Le monde comme qui pense là, c'est pas ça qui s'est passé. Moi, j'avais été aux courses en 98 avec un street stock. J'ai fini 11e à Syracuse. Puis, quand j'ai revenu en 99, j'étais comme blasé des street stocks. Ça. Mais le move que j'ai mal fait, là, c'est j'ai arrêté d'aller aux courses, puis je me suis en allé tech, puis je me suis mis à faire des semi-pro, puis des 4 cylindres dans ce temps-là. Là. Mais j'aurais dû m'en aller en Pro Stock en 2000. OK. Par raccourci contre des gars comme Buddy Henke dans le temps, ou bien le gars qui faisait Stayer X, Tommy Barron, Andy Denbeck. Il y avait des gros coureurs dans ce temps-là. Puis les Pro Stock, là, c'était populaire. Là. En 98, pour qualifier Syracuse, là, tu qualifiais à Rolling Wheel, il y avait 85 chars. Si t'étais pas vite, tu coursais pas. Là. Mais j'aurais aimé faire ces batailles-là un peu dans ce temps-là. Là. Puis je suis revenu, j'avais arrêté d'aller au cours jusqu'en 2005. Puis quand j'ai rembarqué, ben en 2007, j'étais encore comme plaisé un petit peu. Là. Parce que moi, de mémoire, il me semble que t'avais fait longtemps en semi-pro, mais je pense que tu faisais les deux en même temps. Hein? Ben, 1 an. Quand j'ai acheté le char à Joey à Syracuse, c'était en fin 2006. Puis en 2007, je coursais à Granby. Je coursais à Granby avec un street stock. À Drummond avec mon semi-pro street stock. Puis j'allais à Cornwall le dimanche soir avec mon pro stock. OK. Puis cette année-là, ben, j'avais fait toute la série. J'avais été recruté d'année chez Dart. Puis il a fallu que je vire les coins ronds. Granby, je n'étais pas bien placé. Puis j'ai packé le char de Granby. Okay. J'ai fini Drummond. Puis après ça, l'année d'après, c'était clair. Moi, j'ai tout packé semi-pro. Puis j'ai juste roulé en pro stock. T'avais la Panthère. Là, ouais, ça, c'était en 2006. Il est rendu où, ce char-là? Il je l'ai revu. Il marche encore. C'est le 777, t'as mis les autres, là? Ouais. C'est pas sur Game Station, là? Ouais. Son père avait le numéro 44, là. C'est ce char-là. OK. Ah, ouais. Puis là, t'as été l'examiner, savoir si c'est encore pareil ou de quoi? Il y a le Davy, ce char-là. Là. Ce char-là, là, quand il était à la Panthère, ça a été l'ancien char de Michel Bonin. Puis ce char-là, quand je l'ai fait tenir... C'était un de tes grandes chambres, ça, Michel Bonin. C'était le char à Yann Bussière. Quand j'ai fait un char à Yann Bussière, le 21 Players, c'était ce char-là. Il roule encore aujourd'hui. OK, c'est tout... C'était le même char que... Tu as parlé de Michel Bonin. Ça c'est dans la vie des fois, aux courses, on est souvent avec du monde ou peu importe. Ça, c'est un... Lui, il avait dit 28, hein, je ne me trompe pas. Ça, c'est un que ça t'a affecté un peu quand il est parti. Ben, c'était un bon le char. monsieur, il restait à peu près à 5 minutes de chez nous, puis il venait à tous les soirs. Puis il s'intéressait au char que je faisais, puis il me disait qu'est-ce qu'il aimait, qu'est-ce qu'il aimait pas. Puis quand il est décédé, ça a fait un trou, là, parce que je l'attendais à tous les soirs qu'il vienne checker mes affaires. Puis il est à ma venue. Il était pas mauvais non plus, lui. Non, on l'appelait Bob Spencer. Là, mais on avait des grosses discussions. Puis tu sais, quand tu as un gars comme ça qui vient chez vous tout le temps, tu sais, des fois, il va te donner ton idée, tu seras pas d'accord.
Mais t'as c'est mijote. parti, tu vas mijoter, puis tu vas te demain. Je pense que c'est bon, ça, quelqu'un qui s'isole pas trop. Là. Moi, c'est sûr que tu Ouais. laissais un peu de Ouais, place. j'aimais pareil. bien le personnage qui était autour de ce gars-là. Moi, Jocelyn, ça fait quand même un bout que je te connais. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Jocelyn, c'est-tu le gars qui est tout le temps grincheux, qui est tout le temps marabout, qui est tout le temps... mais dans la vie, Jocelyn, c'est... Parce que, tu sais, c'est vrai, quand on est aux courses, on a un autre personnage des fois. Ouais. Mais le vrai Jocelyn Roy, là, en dehors des courses, il est comment? Ah, il est bien plus cool ça brosse, c'est sûr. Mais je suis assez sérieux le jour. Je travaille. Je m'occupe de 14 gars, je suis contremaître le jour. Là. C'est sûr que le jour, c'est quand même assez sérieux dans le job que je fais à Twiho et tout. Mais j'aime ça va être fun. Là. Quand je me quins avec Mario et Mike, là, on n'est pas les gars. On est sérieux quand il faut être sérieux, mais des fois, ça débrette en crise et tout. Là. Ben, t'as pas le choix au cours, c'est moment. Ouais. Il faut Ouais. dédramatiser Mais ça. les dernières années, là, on prend ça pas mal plus cool qu'on prenait avant. Tu sais, avant ça, là, hey, si ça ne marche pas, puis mais on fait du mieux qu'on peut, on fait nos devoirs, mais à un moment donné, il y a une vie après mort. Là, tu sais. Ah, c'est Pas ça. virer fou. Là. Tu as été un grand défendeur. Dans tout ce que tu as fait, tu as souvent défendu tes causes. Ouais. Même je t'avais déjà appelé le patriote. Tu Ouais. étais le gars qui... Puis je trouve qu'il y en a de moins en moins des patriotes, justement. Malheureusement, je trouve qu'il y en a de moins en moins qui vont défendre une cause. Tu as défendu autant des semi-pros qu'autant des pro-stocks. Tu as défendu souvent la cause. C'est encore faisable aujourd'hui de défendre une cause ou de tenir son bout de certaines choses où déjà les idées sont pipées puis tu n'as pas le choix de vivre avec. Qu'est-ce qu'il y en a? Moi, je l'ai défendu, les semi-pros dans le temps. J'ai défendu gros les pro-stocks. Puis, ben, des fois, on n'avait peut-être pas le support de tout le monde. T'sais, les gars, ils pensent tout comme toi, ils veulent tout comme toi, mais ils ont juste à lever leurs mains quand c'est le temps, puis ils veulent pas déplaire. Puis c'est pour ça, à un moment donné, que le patriote, il vaut-tu vraiment sa place, là. T'sais, à un moment donné, on a toutes nos affaires à faire, puis Il tombe seul des il y fois. a de l'injustice de ces affaires-là, mais c'est à nous autres à choisir si on continue à payer, à y aller ou on y va pas. Là. Puis des fois, d'où l'expression allons-y les braves, sauvons-nous. Là. Fait que tu pars, puis là, en arrière, il n'y en a pas trop qui. C'est ça. Tu sais, quand tu regardes aujourd'hui les pro stocks, moi j'en suis un qui était pour la transition semi-pro quand les jumeaux là, ont arrivé. Ouais. Que je trouvais que c'était une bonne idée de faire la transition. Eux autres, à l'époque, il y avait un bon compte de semi-pro là-bas, puis ils l'ont quand même fait, mais quand tu regardes ça aujourd'hui, que tu as du recul, c'est une bonne chose, ça allait virer pro stock? C'est une bonne chose, mais moi, je n'aurais pas fait ça de même. Puis je l'avais conseillé à l'époque. À l'époque, l'automne de Granby avait approché ton père pour bâtir un S15, puis il m'avait approché, eux autres, ils voulaient que je prenne un semi-pro, puis je le dédouble, puis tout le kit, puis sortir un prix. Puis dans le fond, on refait exactement le même chose dédoublé, il y a juste une apparence extérieure autrement. Il voulait qu'on garde les planchers originaux, tout le codage original, puis il n'y aurait pas eu de gain au point de vue argent. Moi, je l'ai compté, mais j'ai pas fait ce projet-là. Puis, en entreprise, j'avais acheté le ProStock. Puis, on avait des coûts de production, comment ça coûtait les chars dans le temps-là. Quand j'ai acheté mon ProStock, moi, j'ai acheté un des 3 meilleurs chars, là, j'avais payé 12 000. OK. Avec, moi, puis là, aussitôt j'ai acheté ça, Yann Bussière, puis il y avait Carl de la Bonté. Mon super Carl. Le bouquet? Le bouquet. Lui, il voulait avoir ça au bout. Avec moi, j'avais conseillé, j'ai dit, Drummond, on pourrait mettre des pro-stocks, mais fait venir les semi-pros, mettons, 3 fois. Parce qu'il y avait une grince qui avait bien gros des semi-pros à Granby, puis il n'avait pas à Drummond le lendemain. Ouais, ça doit être clientèle. Hein? Ouais, mais en faisant ça, ils vont pouvoir venir 3 fois. Mais j'ai dit, on pourrait aller 3 fois à Granby. Puis à la fin de l'année, on checkera si les semi-pros baissent à Granby, on mettra un petit peu plus de courses de pro-stock. Là, le gars, lui, aura un choix à faire. Il achète un pro-stock, puis il garde son semi-pro, tu sais. Mais sans dépenser de l'argent, tu sais, à scraper les chars que les gars avaient là. Mais quand l'annonce a été faite, moi, j'ai été surpris. Le premier gars qui a acheté un pro-stock, c'était Roland Hébert. Le gars qu'on aurait jamais pensé. Un puriste du semi-pro, là. Max Lemay, ça l'a parti bien plus que je pensais. La grosse erreur qui s'est faite, c'est quand à Granby, ont décidé de défaire le semi-pro pour faire comme des pro-stocks comme Drummond. Ils appelaient ça les semi-pro tournants 2008, là. OK.
tout le monde qui a dépensé 10 000 dans ces chars-là, ça a tout réveillé ces Moi, tas de j'ai une image d'une voiture, c'est Stéphane Lemay. Stéphane Lemay en était un avait bout une, dans Siro, avec j'en avais une. Puis ça a jamais fait des miracles. Là. Puis ces gars-là sont mal marchés quand ils ont acheté des verres pour stock après. Mais s'ils auraient fait ça un peu comme je l'imaginais, les semi-pros auraient resté comme qu'ils sont. Puis les pro stock, ben, eux autres auraient eu le port de marché, puis ça aurait fini là. Mais aujourd'hui, on est loin de ça. Là. On est rendu en 2024. Les semi-pros qu'on avait avant, d'après moi, il n'aurait plus eu pareil. Là. Il n'y a plus de char pour les faire. Avec, là, il y a les semi-pro open. Mais quand tu regardes les semi-pro open, parce qu'on pensait que les semi-pro, mettons, on dit tout le temps des vieux Buick ou des vieux Camaro, il n'y en a plus, puis il n'y en aura plus. Ils sont en train de nous faire mentir. Non, si tu regardes ça comme faut, Steve, il y en a une couple de vieux. Mais les autres, là, c'est des pro stock, il y a une drôle de peau dessus. Là. C'est des frames. Ou des chars d'asphalte qui ont une drôle de peau dessus, ou des anciens LED qu'il y a une carrosserie bizarre. C'est pas un semi-pro comme qu'on avait, nous autres, Stéphane Michaud ou Serge Vallée. Là, un vrai semi-pro de rue. Il y en a des semi-pros, mais ils sont pas comme nous autres avant. Là. Nous autres, c'était les coquilles, les planchers de balise, les cols d'ash. Tu n'avais pas le droit de dédoubler le top, pas le droit de dédoubler l'autre. C'est plus ça aujourd'hui. Mais là, toi qui étais un amoureux des semi-pros avec la Panthère et tout dans le temps, là, quand tu regardes les semi-pros, c'est ainsi, eux autres, Open, ça, je sais que tu es bien installé en Pro Stock, mais ça te titille-tu un peu le cœur des fois? Je ne sais pas, ou sinon, c'est pas pareil comme avant, puis... Ben, moi, je pense. Moi, mettons, m'en allant en semi-pro open, je prendrais carrément mon Pro Stock, je change un différentiel dans l'arrière, puis j'embarquerais. Tu pourrais. Puis je l'ai fait quand j'étais à Saint-Guillaume, là. Okay. J'allais carrément avec mon Pro Stock, là. Mais c'est pas comme les semi-pro comme qu'on avait avant. Aujourd'hui, on les appellerait les vintage. OK. C'est pas comme c'était là. Oh, oui. Hey, on avait des roues 7 pouces, puis des radiales TA, puis les flancs blancs à l'extérieur. Il y en avait. On s'en parlait dans la dentelle en masse. Là. Le carcan de radiateur, là, il fallait qu'il y ait la tôle chaque bord, puis. Tu sais, le gilet tenait ça. Il tenait ça serré. Puis, il y a eu les LED. Moi, l'époque des LED, je les ai pas connus. Un peu dans le temps de mon père, dans le fond, quand il était dans les années 80. Mais je n'entendais parler que c'était une belle classe, puis ils ont échappé le contrôle. Les Pro Stock, je trouvais, les semi-pro dans le temps, je trouvais que le J, il était rough en crise. Mais aujourd'hui, je le comprends. Parce que les Pro Stock, je pense qu'ils s'en viennent un peu comme les anciens LED. Ils rouvent un peu trop, puis ils sont après d'échapper. C'est où que ça chie dans ce côté-là, exemple, par rapport au coût? C'est à cause des États? Eux autres, c'est plus open de quoi de même, puis on veut les imiter, ou c'est ici qui... Ouais, c'est pas ici plus qu'ailleurs, c'est partout. Moi, quand j'ai acheté un Pro Stock, là, flambant neuf, ça valait 25 000. Aujourd'hui, c'est rendu 80 000. Aye. C'est ça. Puis bien souvent, c'est tout le temps la même affaire. C'est que il y en a des gars que, pour qu'ils paraissent bien, ils vont plus loin. Ça fait apparaître bien le pilote. Puis là, toi, si tu dois dire, c'est on innove. Ben, ça dépend toujours. Ouais, il y a un prix pour innover, Chris, puis les autodromes, il faut qu'ils suivent, mais là, ça suit pas. Mais moi, j'ai toujours aimé l'innovation all made dans le garage chez mais vous. Il n'y a plus de ça. Là, il n'y a plus de ça. Fait que aujourd'hui, c'est l'innovation d'un speed shop que quelque chose, puis là, tu... C'est ça. Puis là, c'est que l'affaire qui arrive, c'est que quand, ben des fois, là, ils s'aperçoivent quand ils se mettent à attaquer. Hey, Chris, c'est pas correct. Mais pour pas faire de chicane, controverse, on va l'accepter. Il y a bien des affaires qui ont accepté qu'on n'avait pas de besoin. Quand arrivait en Pro Stock, on mettait 4 trous pareils, on mettait 4 tares pareils, tu avais le droit à un beadlock en arrière de ce bord-là, puis on les buffait. Mais les sportsmen ont commencé à groover, on a commencé à groover, on a commencé à saiper, on a commencé à saiper. Après ça, ben, il devait y avoir un gars qui mettait à passer d'air en avant, il dérimait un heure en avant droite. Puis là, ben là, on va mettre un beadlock. Ben ouais, on va en mettre un, on va en mettre aux 4 roues. Puis là, on commence à avouer après l'offset. Ça, là, juste ça, là, c'est 3-4 000 $ dans le trailer de plus. On n'avait pas de besoin avant. Es-tu trop tard? La roue est partie, puis... Ben, il y a des affaires comme, mettons, les roues. Ça, c'est reculable, là. Tu reviens avec 4 roues pareilles, puis le beadlock, ben, tu le laisses en arrière où on avait le doigt, puis les terres, on y touche plus. T'sais, tout peut se faire, surtout comme les roues. Mais mettons,
les chars à coille, ça aurait dû être peut-être un peu plus encadré quand que ça a sorti. Je regarde, mettons, les street stocks aux États, là, hey, c'est populaire, mais c'est tenu, les 4 brasses à place, puis les longueurs de coille, c'est pas mal stiff. Ça aurait peut-être dû faire ça au lieu de aller bien loin pour essayer de revenir après. Ouais, c'est ça. Il aurait fallu que les chars à coille soient comme vraiment compétitifs, égal avec un char à lame. Puis quasiment tout le monde qui ont pris ça, ils ont eu une grosse avantage en partant. Là, ça a comme fait disparaître la génération de chars à lame. Là, mettons, Jocelyn Roy dirait, mais matin, moi, j'invente un Pro Stock. Pas j'invente, mais je fais un Pro Stock accessible pour tout le monde, de quoi de même. C'est un Pro Stock local ou c'est un Pro Stock qui va pouvoir se promener partout ou non, c'est comme si tu n'as pas le choix. Il faut que tu ailles avec ce qu'il y a là présentement. Il faut tailler avec ce qu'il y a là présentement. Puis on est attaché comme ça pour les moteurs. Puis les moteurs, mon premier moteur, j'ai acheté en 2006. J'ai payé 3350 $. Aujourd'hui, c'est quasiment 12 000 avec les taxes. Il y a une bonne différence. Hein? Puis un semi-pro, c'était quoi? 1500 $, non? Semi-pro, là, en dernier, là, en 2005, là, on payait 5 6 000 des bons moteurs. Doyon, moi, avant Alain Béliveau, ça voit autour de 5 000, 6 000 peut-être. Ah, quand même. Un moteur, oui, mais on avait des beaux moteurs. Avec les carburateurs. Moi, Alain me faisait ça avec les carburateurs, bol à l'air, tout le kit. Là. Okay. Puis en Pro Stock, quand que les crêtes ont arrivé à 3006, moi, j'ai trouvé ça, que ça va de l'allure parce qu'un 358 flat tapette, ça valait 12 000 dans ce temps-là. Mais ils ont râpé les prix, puis je pense qu'ils ont râpé les crêtes avec. Là. Ouais, c'est ça. Ça fait gonfler pas mal. Dans les Pro Stock, tu sais, t'étais un bout, là, dans les semi-pro, t'étais un bout, ben écoute, sans dire que t'étais tout seul, mais tu gagnais pas mal, tu sais, ça allait bien ton affaire. T'étais beaucoup aimé du public, je me rappelle à Drummondville, en tout cas, là, tu sais, là, tu donnais tout le temps un bon show. Quand t'es tombé en Pro Stock, je me trompe-tu ou ce contact-là avec les amateurs de quoi de même, les gens t'ont toujours apprécié, mais je me trompe-tu ou on aurait dit que ça. C'est comme deux. Les gens se reconnaissaient-tu plus en semi-pro? Ben, quand j'arrivais en Pro Stock, là, je me rappelle là, la fois que j'ai senti que la foule était plus présente, c'était en 2010 quand j'ai gagné contre les Américains. Ouais. Au mois de juin 2010. C'était la fois que j'avais l'impression que Drummond, quand elle allait là, je me trouvais chez nous. Là. Granby, ça a tout le temps été plus frette. L'ambiance, moi puis Granby, l'ambiance a tout le temps été plus frette. Pas parce que j'ai de quoi contre Dominique ou ce monde-là, mais c'était pas ma place. Je me sentais pas comme chez nous. À Drummond, je me sentais comme chez nous, bien gros. Puis moi, les Pro Stock en 2011, c'était notre dernière année. Après ça, on aurait dit qu'on passait pas assez souvent. Puis j'ai pas coursé gros. Je coursais moins au Québec. Là. Je pense en 2013, j'ai fait toute l'année à Mohawk. Je fais quasiment toute l'année à Cornwall, Ontario. Je suis un du gars de site, mais je me suis promené bien plus ailleurs. Là. Ça te fait chier, par exemple, hein, les Pro Stock qui n'aient pas eu tant que ça à Drummond. Tu sais que cette série-là n'a pas marché autant. Parce que tu l'aimais, ce piste-là, toi, à Drummond. Oui, Drummond, c'était chez nous. Là. Mais quand que Granby, en 2010, ils ont décidé finalement de prendre les Pro Stock, mais il est arrivé la même affaire qu'en semi-pro. Là, ils se sont réveillés bien gros des chars à Granby, puis ils n'avaient moins à Drummond. Puis en même temps, il y avait Mini Sprint qui voulait avoir un home track, là. Donc c'est là que ça s'est joué un peu. Ça veut-tu dire qu'il y a des classes de même, mettons, ben ça, on va donner l'exemple, on va prendre Lightning, on va prendre les Pro Stock ou semi-pro, peu importe. Je me trompe-tu en me disant que c'est des classes que tu peux pas mettre tout le temps, faut que tu mettes ça une fois de temps en temps, pas parce qu'on les aime pas, c'est parce que le budget des équipes de course, il va manquer des joueurs. Parce que là, tu disais qu'à Granby, ils pouvaient en avoir, mais les gars n'allaient pas courir autant de Drummond. C'est sûrement à cause du budget. Budget puis l'ouvrage. Un Pro Stock, là, moi, mettons, je course à Granby, puis ça va bien, OK? Mais on rentre dans le garage, moi et Mario Mike, là, puis on va passer 8 h le matin à 1 h d'après-midi à le replacer. Elle calcule, mettons, 3 gars, 4 heures, tu as 12 heures d'ouvrage. Là. Mais aujourd'hui, avec les coûts et tout, tu essaies dans bien des classes. Quand tu courses le vendredi, il y en a qui préfèrent courser le vendredi, on a la fin de semaine avec le monde. Ouais, aujourd'hui encore ça. C'est ça. C'est là un peu, sauf que peut-être qu'en Pro Stock, ça s'est dessiné plus de bonheur.
Justement parce que l'argent puis le peuple qui suit dans le garage suivait moins. Je me trompe-tu, Jocelyn? Ou, parce que moi, je me fais souvent reprocher parce que par les gens en pro-stock, surtout que on leur fait pas une bonne publicité, puis qu'ils ont besoin d'encouragement. Puis les fois, le monde pense que j'aime pas les pro-stock. Ça n'a aucun rapport. J'ai toujours aimé cette classe-là. Même quand les jumeaux hésitaient, je leur disais, non, c'est une belle classe. Mais je me trompe-tu que il manque juste un bon leader. Puis quand Brian Mulligan a parti, on a-tu perdu un bon leader dans les pro-stock? Ouais, Brian, il était correct. Tu sais, j'ai vu souvent, moi, j'ai vu l'envers du décor, là. J'ai déjà vu... Même si on pensait qu'il avait un parti pris pour jouer des bouts, là, Brian, là, mais quand même. On n'ira pas là. Mais moi, j'ai déjà vu un coup de Joey, puis je pense à Louis Jack, Clayton Benedict, là. La guerre est à pogner, là, puis pas à peu près, là. Ça va brasser bien plus que Hassan Roy, là. Puis ça a l'air que le lendemain, ils appellent des jeunes ensemble. C'est ça, c'était le beau côté que j'aimais de Brian. Brian, il s'occupait des séries, il était tout le temps là, il suivait. Il fait un peu qu'est-ce que Justin Chaput fait un petit peu pour la petite série Canada, mais lui, c'était américain, Ontario, Canada. Puis, tu sais, Justin, il fait un super bon job, là. Mais c'est plus dur qu'avant, à cette heure, ramasser tout le monde puis les faire promener. Le travelling puis l'argent, je pense que ça rentre en ligne de compte. Mais il n'y a pas de leader. Quand j'ai un leader, mettons, une personne qui prend en charge, mettons, parce que j'avais au Petit Stop Bar, j'avais eu Marc Lalonde ici avec Pascal Payeur, puis le 22, Gabriel. Gabriel, ouais, c'est ça, Gabriel Cahouette. Puis, ils n'ont pas le temps, eux autres, puis ils disaient que c'était pas leur force d'être des leaders de quoi de même, mais dans le fond, personne peut-être voulait prendre le lead, puis c'est vrai que c'est pas dans tout le monde. Je sais que Danny Vogel, il l'a fait pendant un bout, mais il a fait ce qu'il a pu et qu'est-ce qu'il y avait, mais je sais pas, ça prend-tu un leader qui course pas? Ça prend-tu un... Ouais, là, t'as direct là. Aujourd'hui, moi, quand j'arrivais avec les Pro Stock, il y en a gros qui m'affichait pour un leader. Mario m'a aidé gros. Mario Rainville, la série comme à Mohawk, elle va tomber, la série Mohawk appelait, là. Puis nous autres, on l'avait relevé. Puis là, cette série-là, elle continue encore. Puis c'est la série à Justin, tu sais. Ça, c'était la série comme... qui était proche, là, mettons, Mohawk, puis Cornwall, puis Granby, puis Drummond, puis Saint-Marcel, mettons. Aujourd'hui, cette série-là marche encore. Mais ça l'a changé. Le monde, il critique plus. Le monde sont plus impatients. Moi, je pense que un gars extérieur qui s'occuperait de ça prendrait un passionné, là. Vraiment un passionné. Vrai, qui ne compte pas ses heures, rien, puis qui n'a pas peur de manger un peu de voyage. Là. C'est ça un peu que ça prendrait. Le reste, la classe Pro Stock comme telle, le char, là, je peux pas dire qu'il n'est pas bien construit, là. On va rouler des 50 tours, puis il n'y a presque pas de jaune. Tu sais, quand les gars... quand les fils ne touchent pas à personne. Ouais, crime, on fait des 50 tours, on fait des belles courses. Les chars sont beaux. On pourrait même redescendre notre classe. Tu sais, on a des options. On pourrait même redescendre le char un 10, un 15 000 de moins cher. Et puis personne ne s'en rendra compte. Là. Il y aurait un paquet d'affaires qu'on pourrait améliorer encore. C'est quoi? Mais mettons, comme les roues. Tu sais, on pourrait baisser le coût du char, puis ça paraîtra pas. Là. Ça paraîtra pas sa fiabilité, ça paraîtra pas sur grand-chose. Là. Juste d'arrêter d'accepter des affaires à tous les fois. Là. Mais je vais pas répondre à ta question. Tu dis que tu critiques les Pro Stock. Non, mais moi... Tu critiques un peu. Ouais, mais je veux qu'il marche, je veux que ça fonctionne. Ouais, mais c'est pas le pas juste qui marche. C'est que, tu sais, souvent, là, le seul point, tu sais, mettons, il y avait 12 Pro Stock. Il y avait, mettons, 14 Pro Stock. Ouais, mais les modifiés... Il y en a 16. Là. Ben là-dessus, le 1 en fait virer 2, puis Paul Saint-Sauveur, il y avait ses 2 chars. Ouais, mais là, tu compares des bananes avec des pommes. Ouais, non, mais un char de course, c'est un char de course, mais une classe, c'est une classe. Puis là, mettons, les sportsmen, on en a aussi, on en a ben trop. Là. Mais des fois, les sportsmen, c'est-tu qui font des rondes? Oui. En crise? Oui. On en parle pas trop? Non, parce que ça ressemble à modifier peut-être. Peut-être la perception. T'as répondu à ta question. Oui, mais de temps en temps, on le dit de temps en temps que les sportsmen aussi. Mais parce que les Pro Stock, on a l'impression... Moi, ce qui me choque, c'est que on le sait qu'il y en a dans les garages. On le sait qu'il y en a,
Ben, plus tant que ça. Là. Ben là, il y en a Ils sont moins, rendus en là. semi-pro put. Ouais, c'est ça. Mais regarde, tu vois, ça va faire mal, tu sais, un peu au Pro Stocks aussi. Fait que là, on dirait que ça, tu sais, dans le fond, là, on sait que c'est une belle classe, la compétition toute, mais on sait qu'à 15, 16, 17 chars, pas le premier soir, là. Moi, des fois, je l'entends, ah, regarde, on était à 16. Ouais, mais après. Ouais, mais. Mais je comprends tout le budget puis tout aussi. C'est ça. Puis, tu sais, mettons, M. Beauchemin, c'est. Il y a un bout dans l'ingrédient que le monsieur il fait. Tu sais, il s'en occupe. Puis il est leader pour sa classe. Il trouve de l'argent. Ouais. Là, il a sorti des chars de partout. Là. Tu sais, ils sont bons. Ils ont sorti, ils ont amené du monde aux courses. Bravo. Hein. Puis tout le monde est content. Ça, en Pro Stock, quand on a commencé, c'était comme ça et tout. Là. Ça mène une de miel. Là. Ouais, c'est ça. Moi, je vois pas du négatif dans ça. C'est que on peut pas être 18 programmes à Drummond, on peut pas être 18 programmes à Granby, puis on peut pas être 18 programmes à Cornwall, puis être 25 chars partout. Là. On peut pas. Là. On va faire ça en plein temps. Si les semi-pros sont là pour prendre des trous, puis nous autres, on est là pour prendre des trous, c'est parfait. Le monde assis dans les estrades, ben, des soirs, c'est des semi-pros, des soirs, c'est des Pro Stock, tu sais. Et puis, probablement, je pense, peut-être que je peux me tromper, mais que ça course en semi-pro pendant 1 an ou 2. Peut-être bien qu'il y en a qui vont dire, hey, moi, je suis tanné, tu sais, il y a gros des nouveaux, hein. Hey, j'aimerais ça, c'est un Pro Stock. Ça peut être bon. Tu sais, des Tommy Lisotte, là. Hey, petit gars, je le trouve assez technique, là. J'ai parlé avec, puis tout, là, puis ça doit pas être le seul, là, qui est même dans cette classe-là, tu sais. Il y en a qui sont fiers, qui achètent des beaux chars, qui mettent ça propre, là. Peut-être que ça va nous faire une manière de recruter du monde, là. Là, comme c'est là, le gars qui pourrait avoir du potentiel en semi-pro, il regarde la game en Pro Stock un peu pas mal. Chris, les gars marchent, là. C'est dommage, là. Ouais. À peu près même comme... Moi, quand j'arrivais en Pro Stock, là, j'aurais pu m'aller à Sportsman. La classe me faisait pas peur. Aujourd'hui, elle me fait peur. Aujourd'hui, je suis en Sportsman. Ça me tente pas trop, là. Mais tu y as pensé. Oui, dans le temps, je pense, ton oncle avait un travailleur, là, puis je voyais des gars acheter des chars de 2-3 ans en arrière, là. Ben, le meilleur gars qui course à Cornwall, Corey Wheeler. Ouais. Un gars de Pro Stock. Un gars de Pro Stock, puis il marchait, là. Ouais. Puis, ce gars-là, là, tu sais, tout à l'heure, quand il dit, il y a des affaires, ces chars qui font bien paraître les pilotes, là. Mais Corey, là, il avait un char vraiment ordinaire. Vraiment ordinaire. Mais il fait des affaires extraordinaires. Aujourd'hui, Corey, il marche. Puis il fait pareil en modifié. Ryan Sadler, Joey. C'est vrai. Oui, c'était des gars qui avaient du steering en Pro Stock. Puis... Qu'est-ce que t'attends pour monter? Non, mais c'est qu'aujourd'hui, je regarde le prix d'un Sportsman. Moi, Mario puis Mike, on n'a pas de budget pour ça. Mais là, tu me dis que ça coûte 80 un Pro Stock. 80, mais Hassan Roy, puis Mario, puis Mike, on a réussi à faire un mot du mon char pour 35 000. Aurais-tu voulu pareil savoir ce que tu vaux en Sportsman? Non. Non? J'ai roulé un Sportsman, il m'a stationné un char à Steve Bernier. OK? À Saint-Marcel pour essayer ça, puis j'ai pas aimé le feeling. Vraiment, parce que t'étais habitué d'être à gauche, là. Ouais, mais j'avais l'impression que j'étais comme avec un gros tracteur gazon pour le moteur. Un tracteur, un case 48. Ouais, mais ça fait bien du body road, puis moins tout que je voyais autour de moi, tout coûte cher, tu sais. Ouais, ça c'est un fait, puis c'est open wheel, c'est moins. Là, je te relance, là, parce que là, tu me dis, ouais, mais là, tu peux me challenger, hein, pas de trouble, j'aime ça au bout de ouais. Surtout quand tu dis, hey, j'aimerais ça avoir des tracks collants, puis... Ah, hey, tu me dis qu'un rêve avec ces tracks collantes, il y en avait une track collante à un moment donné. Chris, tu faisais brûler des drapeaux 360 nitro, si le monde était prêt à faire une grève, là. Et là, on va se parler là-dessus. Les chars sont plus faits pour ça. Ben ouais, c'est ça. Puis le bois dans les estrades, là, tout ça, là, ben, on voit qu'ils se tiennent plus nœuds qu'avant parce qu'il y en a moins aussi dans les estrades. Ah, mais... Parce que les chars sont faits pour ouais, mais faut rouler sur du tapis. Faut qu'ils gardent l'eau pour les petites grenouilles au bord, là. Sinon, ils vont mourir. Non, mais tu sais, je parle souvent des tracks collants, mais moi, dans ma tête à moi, c'est toujours pour faire courir... Mettons, quand il y a des gros blocs qui viennent de quoi ou quelque chose. Moi, je dis pas avoir une track collante. Puis aussi, il y a collant puis collant, là, tu sais, je veux dire. Ouais, mais moi, j'y regarde là, partout, les gros blocs, là, puis il y a plus ces sites qu'on essaie de les faire virer dans le labo. Tu sais, Granby, là, JF des soirs, là, il te la met collante tapée.
Ça, c'est le fun. Mais entre collante tapée... Ouais, puis un champ de labo, oui. Ouais, ben la mer est pas haute, là, tu sais. Il y a un nuage qui a passé un peu trop loin, tranquillement, puis le trocalo, la vis, ça, c'est le désastre, là. Mais je le sais, écoute, je me le fais dire souvent, là. Ah, Berthiaume, Colin, t'es archaïque. Tu vis dans le passé. Je vis dans le passé. Mais ouais, c'est ça, je me dis. C'est ça, je me dis. Tu sais, pourquoi que je vis dans le passé? C'est parce que, Colin, qu'on a eu des maudits bons shows dans le passé. Je dis pas qu'on a plus des bons, là. Oui. Mais c'est tellement rendu trop technique, trop... que, tu sais, il dit tout le temps, ah, quand il y a un collant, tout le monde marche. Mais oui, mais... C'est ça qu'on veut, voir tout le monde marcher. Ouais, mais le passé... Non, ça reviendra plus, ça. Ma fille, elle a une Chevette 87, là. Puis l'autre fois, elle a été virée chercher du Kentucky à Drummond, puis rendue à Saint-Germain, j'étais pas viré de bord, là. Il me semble que c'est à la banque 87. Il me semble que mon pick-up Ford va bien aussi aujourd'hui. Ça break pas un Chevette, hein? Ça va... Hey, t'as voir que ça va. Quand il manque une vitesse, non, la vitesse est là. C'était le même dans le temps, oui, je m'en rappelle, me semble. C'était le même dans le temps. Mais... Écoute, je suis obligé de te dire que tu as raison, par exemple, par rapport aux pistes collantes. Mais la seule affaire, c'est que si moi, je suis un gars d'extrême en disant que j'aime le collant, mais calisti, qu'il y a une piste où ça glisse à la mort, je déteste. Oui, mais là, on va parler en business, là. Là, les autres, ils font des business, mais à cette heure, nous autres, on n'a pas le choix de faire de la business en allant aux courses. Ça coûte moins cher. C'est ça. Là, mettons, les chars sont assez performants sur... Ben, le gars qui vient ici, là, Luc Lalancette, c'est ton meilleur. Chris, que Luc est technique, puis Luc est à sa place. Puis les chars, tu sais, quand il parle, là, il explique super bien qu'est-ce qu'on vit. Les chars vont tellement bien sur le glissant, là, que là, quand c'est collant, pas de trou. Tout le monde est perdu. Pas de trou, là. Perdu à misère. Mais là, t'es à côté, là. Là, le moteur, il fatigue quand il boit en avant. Là, t'as deux solutions. Tu mets de la guerre, là, puis tu pètes dans le cut-off à côté tout le temps. Ou bien, si tu mets un peu moins de guerre pour pas trop que le cut-off nuire, le moteur est attelé. Puis s'il n'y a pas de jaune, là, il va venir chaud dans l'huile, puis tu vas l'avancer le moteur. S'il passe un peu de rette, puis tu as des trous. Hey, là, c'est le festival de Boyfriend puis des trucks qui viennent revoler en crise. Ouais. Puis là, c'est sans compter que ça fait pas comme Donovan, là, que ça s'empile pas en arrière, là, puis ça coûte pas 40 000 $. Là. C'est pour ça que les tracks collantes en 98, là, nos chars étaient faits pour ça. Et puis aujourd'hui. Fait que là, moi, je me fasse l'idée. Fait que les courses à cette heure, c'est dans le savon. Oh, ben, on fait des vintage. On fait des tracks juste pour vintage. Ça. Mais on fait bien des faces, mais bien quand tu regardes les vintage aujourd'hui, il manque quelque chose. Faut vraiment que tu pognes c'est pas des vrais vintage. Les gars, ils défont des chars pas récents, là, mais puis ils mettent une peau. On fait semblant, mais c'est pas... c'est ça. Tu feras pas une Corvette avec une Chevette, là. C'est moi. Tout à l'heure, tu parlais de Chevette, mais je me rappelle d'avoir chauffé ça plus jeune, puis ça break pas une Chevette. T'es à 2 pieds dessus. Puis, hey, écoute, je peux pas t'en parler. Je sais qu'on a fait le tour en long et en large des controverses de quoi ou quelque chose, ce genre de choses-là. Puis tu sais, je veux pas passer une heure là-dessus, de quoi de même. Toi puis François Adam, non, écoute bien, toi puis François Adam, il y a eu du bon puis il y a eu du moins bon. Le bon, là, Colin, je trouve que ça a tenu la classe Pro Stock en vie pendant un bon bout. Tu sais, tout à l'heure, on parlait, là, mais depuis qu'il n'y a plus ce genre de choses-là, la seule affaire qui était de valeur, c'est que ça a déliré en dehors un peu des courses, c'est un peu ça. Colin, les rivalités, ça manque. Bon, c'est une époque. Moi, François, on pense qu'on ne s'aimait pas, on s'aimera jamais. En tout cas. Mais dans l'ancien temps, là, comme quand je te parle de Germain Goyette, là, moi, j'entendais qu'il y avait des bons à Jack puis tout. Là. Il y avait de la rivalité dans ce temps-là. Là. Mais ça, c'est moins le fun un peu. Là. Ben, dans le monde, dans ce temps-là, il y a dans les années 70, ça va la remettre au bout. Là. Les billets se vendaient puis il y avait ça. Moi et François, écoute, là, les chars à track, là, ils se touchaient crissement moins que Bruno Cyr puis, mettons, Thirouve. Puis ils sont à bien chum, ces gars-là. Ouais. Tu sais, on se respectait sa track au bout. Dans le pit, on s'est jamais battu, on s'est jamais tiraillé, tu sais. François, le livre de règlement, il le fait à sa façon, puis il défend son point, puis moi, je défends mon point. Il y avait une grosse controverse au point de vue de réglementation, mais
Je pense que c'était super bon pour la classe en ce temps-là. Ben oui, c'est super bon. Parce que moi puis François, on se watchait, puis ça sortait comme du strike au bout en maudit. Puis les deux, vous jouez dans la tête tout le temps aussi? Oui. Mais c'était une époque. Aujourd'hui, je pense que... Moi, premièrement, j'ai plus le goût d'aller aux courses de même. Là. Ah, mais c'est ça, je dis, parce que ça l'a débordé un peu. Ça prend de l'énergie. Puis peut-être que ça rend le monde mal à l'aise parce que moi, je m'occupais de... J'avais mes clients, puis il y avait ses clients, puis tu sais, il y en a bien qui se promènent. Là. Puis eux autres, ceux qui les promeneurs, eux autres, sont à mal à l'aise. Mais on voit là aussi, c'est... Juste ça, là, se promener, c'est vraiment une bonne affaire. Tu sais, un gars, mettons, quand il veut aller aux courses, il va voir un gars. S'il commence à faire le tour du pit pour s'informer de tout le monde, il va-tu vraiment plus s'avantager? Je pense que non. Oui, puis aussi... Ça aussi, il y a comme un rang de conflit là-dedans, parce qu'il se crée des clans probablement là-dedans aussi. Mais ça, c'est de passer, puis... Non, mais ce que je veux dire, ça date pas de... Ça a toujours été. Tu sais, mon père il a fait des chars. Ça se promenait partout pareil pour avoir des choses. Mais ça, c'est pas bon. Puis ben, des fois, c'est ça qui met de la chicane entre deux clans. Et les gars, ils veulent savoir des affaires. Un tel me dit ça, un tel me dit ça. Puis là, ça fait des frictions. C'est les gars qui créent un peu ce malaise-là. Moi, quand j'étais aux courses, comme je t'ai dit, Fernand Lheureux, il m'a fait un setup. J'avais confiance à Fernand. J'ai roulé avec ça 2 ans. Puis après ça, j'essayais mes affaires. Puis quand un gars... Moi, première suspension, j'en fais pas. C'est Mario qui s'occupe de ça. Puis Mario, c'est un art un peu là-dessus. Mario, il donne une base. Puis le gars, il part avec ça. Puis s'il veut travailler, mais il va continuer. Puis Mario va l'accoter un petit peu. Là, c'est justement les chars à coille. Là. Je regarde ça de proche. Là. On va sûrement en sortir un, moi, cette année. Les chars à coille, là, tu regardes tout le monde. Il y a 100 000 par... Tu sais, il y a bien des setups différents. Avec les gars, on va chercher encore bien plus qu'avant. Avec le résumé, c'est ça. Mais la controverse. Mais dans le fond, tu sais, juste controverse. Les rivalités, je te comprends. Tu sais, je suis fatiguant avec ça souvent, autant que je suis fatiguant avec mes pistes. Mais des rivalités, Colin, tout le monde rêve de revoir les Canadiens nordiques juste pour revivre la rivalité. Est-ce qu'on va la revivre comme dans le temps? Probablement pas. Mais on veut s'accrocher à quelque chose pour allumer. Hein. La rivalité, selon moi, il faut qu'elle soit vraie. Oui, il ne faut pas qu'elle soit fakée. Puis moi et François était vrai. Je dirais pas là, qu'on va déjeuner, puis tout, c'est pas vrai. On s'aimait pas, puis on coursait, puis... Mais j'ai écouté parler des gars comme Jacques Lalancette puis Bob Gatien. Moi, je les ai jamais... Je pense que je les ai jamais vus courser. J'ai écrit Jacques Lalancette, il n'a pas l'air aimé Jacques Gatien. Bob Gatien, tu sais. Puis... Mais c'était à cette époque-là. Mais... Là, c'est pareil, traverser une époque, moi, là, puis je suis encore là. mais dans ce temps-là aussi... les estrades t'appelaient, tout t'appelait. Ouais, mais le monde a changé. Les journées, ils faisaient leur... Ouais, mais le monde a changé, puis il faut changer. Moi, là, quand j'ai commencé à aller aux courses, j'avais la famille Messier, les frères Messier, les frères Godbout, tu sais, puis... Hey, on allait aux courses, on n'était pas parfait. Là. Les ailes, ça arrachait, puis tout le kit, là. Mais tu faisais un party, tout le monde venait. Ouais. Aujourd'hui, ça serait plus de même, là. Aujourd'hui, là, Chris, faut pas te graffer les ailes des autres trop parce que tu vas être seul dans ton party. Puis c'est encore plus compliqué que ça. C'est que si tu invites du monde à ton party, puis s'il y en a qui viennent, ben un n'aime pas l'autre. Puis le monde a changé. Oui, le monde a plus de haine qu'avant, on dirait, dans ce genre de choses-là. Tu sais, c'est comme... Avant ça brossait. Ça serait de l'air. Ça serait de l'air. Puis là, aujourd'hui, ça... Fait que les réseaux sociaux, ça s'est encore pris parce que ça traîne en long et en large. Je suis pas là-dessus. Là. Je suis pas là-dessus, justement, parce que je trouve qu'il y a plus de négatifs que de positifs. Là. Mais le monde a changé, selon moi. Là. Les courses ont changé. C'est plus collant. Non, c'est plus glissant. C'est plus collant. Ça va bien en calvaire, regarde ça comment t'as dit. Ah ouais, ça s'écoute. Je pars avec mon track aux courses, puis j'ai pas besoin de le laver. Là, je pars les wipers parce que je vois plus rien, ça plein de poussière dedans, là, mais ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas grave. Les courses aujourd'hui, aimes-tu le... Oublie les coups des pro stocks ou ce genre de choses-là, mais m'a le dire comme amateur de course depuis que tu es jeune, ou passionné de course ou peu importe depuis que tu es jeune. Aimes-tu ce que tu vois des courses aujourd'hui? Oui. 2-3 facettes, là. Moi, je chauffe le char. OK? Puis je trippe. Moi, j'écoute la voix, là.
Puis quand quelqu'un chante, là, puis il vient te chercher, là, puis il vit son émotion, là, puis t'es dans le salon, là, puis t'espères qu'elle gagne, là, ben, moi, quand je suis sur la gros en l'air à Cornwall, là, puis je tire en avant, là, c'est de même, je me sens. Puis quand j'ai l'impression que le monde des estrades, ils ont vécu la même affaire, là, j'ai fait une assez belle job. Tant que je vais ressentir ça, là, je vais être derrière un steering de course. Mario, c'est pas le gars qui aime chauffer. Mais Chris, il chauffe le truck, puis il chauffe 2 fois mieux que moi. Bon, moi, je me fais 100 pieds, puis je m'endors, puis tout le kit. Mais il aime autant ça que moi, Mario. Là. Même si l'âge nous pogne. Là. On a chacun comme nos domaines. Puis, je regarde comme les courses aussi qui ils s'en viennent. Là. Tu sais, Justin, tu sais, on course avec nos jeunes à cette heure. Ouais. Le gars qui vient, le petit Chapu, puis, Chris, le 32, là, son petit gars, là. Je vais sortir son prénom. Ouais, puis là, je vais t'aider, puis là, moi aussi, j'ai la même affaire, c'est ça, 150 qui fait ça. Là. C'est ça. Mais, j'ai du fun avec ces jeunes-là, là. Puis, il y a des soirs, là. J'aime mieux courser avec les jeunes que le père. Ah ouais? Ah, ils ont du respect, puis tout. Puis, tu sais, quand je regarde ça, là, ce bout-là, en pro stock que je parle, là, ce bout-là, j'aime ça. J'ai coursé fort avec le gars qui vient, là, puis Chris, on débarquait, puis je me dis, Chris, on transmet de quoi qui nous a suivis, tu sais, puis moi, j'ai eu la chance de pogner ça dans le garage. Aujourd'hui, on a du backup parce que nous autres, on a transmis qu'est-ce qu'on aimait. Si c'est pas ça, là, le monde ne pognera pas à piquer comme nous autres, on l'a pogné, moi, dans le garage chez mon père. Comment on fait pour accrocher un jeune aujourd'hui? Parce que là, c'est une autre affaire. Même Luc le mentionnait souvent, c'est souvent les enfants des parents qui ont eu des genres de course ou peu importe. On commence à en avoir moins un peu. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour accrocher les enfants? Si t'écoutes Luc, on n'a peut-être bien pas pour 10 ans là, aux courses non plus. Là, parce qu'il faut faire attention aux petites grenouilles et tout. Là. Mais il va falloir que les promoteurs se grattent la tête. Le petit bout que je m'ennuie des gars comme Jacques Lambert. Jacques Lambert, il passait, puis il arrêtait chez nous, puis il était au courant de tout qui c'est qui faisait des charneux, puis tout le kit. Puis aujourd'hui, les gars sont plus business. C'est plus gros qu'avant, c'est plus business qu'avant. Puis même nous autres, en ayant des équipes de course, il faut faire comme un peu de business. T'sais. On peut pas dire on va aux courses là, on va aller aux courses payantes, puis on va faire. On est un petit peu plus dans notre business, mais on est un petit peu plus à côté. On est un peu moins dans le fun. C'est plus fret un peu, tu sais. Ouais. Tu as eu des moments difficiles, Jocelyn, dans tes années de course? Tu as eu des moments à un moment donné tu as fait ouais, moi, j'arrêterai ça là. Peut-être pas si drastique que ça, mais mettons 2010, là, j'allais aux États, puis la driving avec les chars, puis tout, là, on était juste nous trois, moi, Roxane, puis Lucie, puis on s'en venait essouffler, là. Dans ce temps-là, j'avais annoncé ma retraite, je pense, une fois ou deux, puis j'y pensais vraiment. Là. Il y a déjà une année, c'est pas des farces, là. J'ai fini l'année, j'étais assez brûlé, j'ai pas quelque chose au bout du garage, puis le printemps, il était au bout du garage, il allait pas aux courses. Il est resté dehors. Tu l'as boudé tout le long. Puis là, Bruno Cyr, je pense que c'est Stéphane Lebrun, il passe. Puis là, il s'en allait pratiquer à Drummond, mais ça m'a titillé. Puis l'après-midi, il a mis le char à batterie, il est parti. Ben là, pendant la semaine, je l'ai rentré, on a fait le ménage dedans, puis le samedi, je gagnais à Drummond. T'as enlevé les petites grenouilles dans le char? Ouais. Mais, tu sais, ça me prenait comme. Mais Mario, là, ça m'a redonné comme. Ça nous a donné comme un autre. Un deuxième souffle, ouais. Là, ça a comme donné un break aux femmes. Puis on a la chance, moi et Mario, que les femmes, ils nous mettent pas de bon tourner les roues pour aller aux courses. Puis là, on a eu comme. Moi, Mario puis Mike, on a comme un trip de gars, là. Là, on s'en va faire nos affaires, là, puis tout, là, puis on a eu du fun avec Mario, là. J'en ai encore, là. Et, je dois dire, 2014, là, quand on a gagné le championnat américain, on doit avoir fait 56 courses. C'est pas mal, là. Ouais. On a fait de la vanne en crise. La vanne Ford, là, elle doit avoir 150 000 milles juste sur le trailer, là. Juste sur le trailer. Ouais. Mais on a eu tellement de fun, puis on en a encore, là. Tu sais, des fois, on en parle, là. C'est pareil comme les terriens. Tu sais, les terriens, je les regarde dans le pit, là, puis à un moment donné, je me rappelle Clément, là, il disait à son gars, on va mettre de la guire. Là, puis l'autre, il dit, Mazin, ben Mazin, 2-3 départs, Chris, on va en mettre de la guire. Mais ça, je le vis un peu avec Mario, puis tout, là, puis la complicité, puis tout. Tant que ça va être le fun, même dans le trailer, là, on va y aller.
Jocelyn Roy, il a 55 ans, mais dans sa tête, au cours, c'est quel âge? Ah, il a 55 ans, là. Ouais. Ouais. Ça paraît. Tu recules, là, 20 ans, là. J'aurais été paré à tuer tout le monde pour aller en avant, là. Aujourd'hui, ça va m'arriver une fois par 3 semaines. Ça paraît-tu le temps de réflexion, le temps de réaction, tout ça? Jusqu'à date, moi, c'est pas pire, mais le lendemain. Ah ouais? Si au début de l'année, je suis raqué, puis je suis pas en forme comme j'étais. J'ai pas le temps de me mettre en forme non plus. On travaille, puis on veut juste se coucher maintenant, puis les courses, c'est comme une game de hockey qu'on se fait par les soirs, mais des fois, ça devient pesante, la game de hockey. Mais, tu sais, chez Clément, j'ai trouvé ça super beau, là. Et moi, j'annoncerai pas ma retraite, là. Je vais tout le temps me garder un char proche, là. J'aimerais finir avec un 0,5, là. Mais je vais tout le temps me garder un char proche, puis Mex m'adonne un peu embarquer dedans. T'sais, je pense qu'elle m'a embarqué une fois, Clément, cette année dedans. Oui, au début de l'année. Je vais finir ça tranquillement de même. Là. Il a embarqué au début de l'année, puis c'est chicané, je pense. Ah ouais? Là, il en reste combien de temps, Jocelyn, aux courses? Parce que tu n'annonces pas ta retraite, tu dis. Non. Fait que tu te gardes un char. Mais Je vais faire, mettons, 2 bonnes années. Là. Puis après ça, on avait dit ça, moi et Mario. Là. On sortait le char à coille, puis on faisait 2 bonnes saisons. Là. Après ça, on va s'asseoir. Mario, il vieillit, et puis vieux que moi. Là. Tu le fais dans le sens de t'amuser ou encore pour être un gagnant? Championnat, c'est important encore ou c'est plus important? S'amuser, gagner. Championnat, là, il faut avoir, justement, moi et Mario, on veut se parler là-dessus. Ça vaut-tu vraiment la peine de courser pour un championnat? Tu sais, il faudrait peut-être aligner autrement. J'aurais aimé se faire la série Dirt. Encore un an partout, me promener partout, mettons. Là. Mais je me suis même pas assis pour voir si les dates fit. La petite série à Justin, elle est le fun. Là. À Cornwall, ils font une série Clyde. Elle est le fun, bien payante. Mais mettons, aller à Granby, mettons, c'est pas payé, c'est 8 programmes. Mais tu sais, dans le temps qu'on faisait 18 programmes pour 500 ou 1000 pour une première, c'est ça qui s'en vient moins intéressant. Puis tu sais, dans le temps, on était champions, là, puis des trophées au banquet. Puis tu sais, on a tout perdu ce lustre-là. Il n'y a plus de banquet. Oui, le prestige de... C'est toi qui ferais qu'il fasse ça. Ah, Seigneur. Moi, j'ai fait beaucoup, je pense, pour... oui, ça c'est vrai, mais... J'ai fait beaucoup, puis... Faire un banquet, là, un peu comme le tapis rouge. Ma femme ne m'entend pas là, mais j'ai déjà eu l'idée de faire comme un gala, des Oscars, n'importe quoi. Faire un gala, puis pas avoir 32 000 trophées que tout le monde gagne, mais faire voter des gens, tout ça. J'ai déjà eu cette chose-là, mais moi aussi, je vieillis, puis... vous faites bien des idées à travers les années, puis on dirait qu'il y en a qui ont comme marché là-dedans, puis là, à cette heure, j'ai comme moins envie de faire des idées. Mais tu ris bien, mais ça donnait un souffle aux courses. Ouais, ça amenait un prestige, ça amenait une fierté. Mettons, t'arrivais, là, puis quand tu retournais au banquet, là, puis là, on aurait dit que les gars se parlaient, puis on sort ça, là, puis là, il s'est changé. Ouais, ça fait sortir un peu de... Ouais. Parce que ça, on l'entend souvent, les courses locales au Québec... Tout le monde se regarde quasiment pas, ça saillit quasiment, mais quand il y a des séries de touring, tout le monde sait, tout le monde... ça aussi, ça manque un peu. Oui. Il y avait une fraternité. Oui. Mais c'est compétitif. C'est bien à cause de nous autres. Peut-être qu'on est trop en train de watcher ce qui se passe partout. Fait que là, ça crée... Non, je pense pas. Je pense qu'on fait ça correct, c'est tout. Mais le temps change. Puis il faut s'adapter. T'as un gendre qui est pas un valet non plus. Oui. Ta fille Roxane est mariée avec... mariée avec... ça fait un an qu'elle est mariée. Sean Carr, qui course en Arca. Oui. Pas mauvais. Non. Passionné. Oui. Puis là, tu t'es fait un tour à Daytona, justement, pour aller voir un peu comment ça se passe. Oui. Sean, lui, il coursait en Pro Stock. Puis il a fait la série Dirt. Puis il avait déjà gagné Syracuse, je pense, en 2008. Puis là, quand on allait, mettons, à Middletown, puis on allait, mettons, à Libanon, puis Charlotte, on le croisait à Sean. Puis là, c'est là qu'ils se sont rencontrés. Là. Puis lui, il course en Arca, Daytona, Talladega, il course les grandes speedways. Puis il y a une shop à Charlotte, encore du Nord, je n'ai jamais été encore. Là.
Mais cette année, moi et lui, on a décidé de prendre un break, qu'on allait, mettons, à Daytona avec. Là. Il nous avait invité, Sean, là, puis on a passé la fin de semaine à Daytona, puis c'est un autre monde. Là. J'ai bien aimé ça. Toi, t'as trippé voir les inspections à NASCAR. C'est débile. On a commencé à attaquer le char à 8h le matin, on a fini à 3h l'après-midi. Puis là, après ça, quand les chars sortent la qualif, là, ils vont faire le qualif, puis ils rentrent dans un garage. Puis les chars sont tous dans le garage, tous les chars qualifiés, personne ne doit d'être là. Puis Sean avait pété le spoiler en bas, la lip, là. Puis il a demandé la permission de changer la lip. Puis là, c'était 2 gars en présence d'un inspecteur. Tu trouves pas le hood, puis tu pars à queue. Hey. Pour changer. Hey, je te dis, c'est assez sévère. Ça prend quand même bien des chars pour être capable de mettre cette autorité-là. En tout cas, il parle des techs, là-bas, ils n'ont trouvé des techs. Là. À trouver 20 pieds que tu fais, il y a une table, puis il y a 4 techs, puis... Ils n'ont sûrement pas 75 ou 50 pièces par soir, par exemple. Je vais pas poser cette question-là, mais ça check pour de vrai, maudit. Puis c'est pas juste le fait de checker, c'est la façon que la classe est faite, là. Nous autres, on a checké la fuel cell, on fait le tour, là, les templates, puis tout le kit. Là, puis à un moment donné, tu rentres, les moteurs, eux autres, c'est 2 compagnies qui les font. Là. Mais tout est checké, scellé, bang, tu ne retouches pas à ça. Puis tu rentres dans un garage. NASCAR, on donnait 4 coils, puis 4 chocs, tes pauses. Puis tu ne touches pas à ça de la fin de semaine. Les roues, c'est General Tower. Tu commences pas à gosser avec des roues lightweight, des roues offset, des roues... C'est ça. Tu loues 300 de hauteur. Puis il arrive avec les roues, puis tout, tu mets ça dessus. C'est vraiment, vraiment réglementé. Puis c'est sérieux. Mais t'es à Daytona, là, c'est un peu normal. Là. J'ai trouvé ça quand même beau. Il y avait, mettons, 7 ou 8 petites équipes, là. Des petits trailers un peu comme nous autres, là. Mais un criminel là-dedans qui a qualifié. Puis il a fini dans les 5 premiers, Tim Richmond. Puis, tu sais, je m'étais dit, si t'as de l'argent pour passer, tu sais, dans la boîte, là, ben, tu peux peut-être gagner Daytona. Puis, qu'est-ce qu'il cite? Je pense que c'est un bar, mettons, à modifier. Je pense que c'est plus dur que Arca. Dans le sens que, tu sais, t'as beau acheter un Big Nell, tout le kit, là. Mais là, il y a toute la préparation, là, les tailleurs, puis t'as tes bons trucks, puis t'as le setup, puis t'es dit... Il y a trop d'affaires, tu sais. Tu sais, mettons, pour poigner David, là, ben, il y a un bagage de 10 ans dans une équipe. Mais eux autres, les chars sont tellement comme... spec, là. Un coup, tu as rentré dans la boîte, puis le char a passé le tech, là. Ben, tu peux peut-être gagner. T'as-tu tenté d'essayer ça un jour? Non, je suis rendu trop vieux. Je suis rendu trop vieux. Reculer un peu, t'essaierais-tu à laisser courir un peu ça asphalte, voir... Ben, c'est l'argent, là. Ouais, oui. Mais autant local ici au Québec de quoi de même, c'est quelque chose que t'aurais pas haï, mettons, l'asphalte, là, je trippe pas asphalte, là. Mais j'ai trippé cette fin de semaine-là de voir le team. J'ai été dans l'équipe de la fin de semaine, puis quand les chars ont fait les pit stops, là, Roxane puis Lucie étaient en l'air là, du pit stop, moi j'étais direct en arrière, là, puis là, je pense qu'il a parti 33 au 41e tour, il était premier, il a fait son pit stop, il a sorti 20, 21, puis il restait, je pense, 23 à faire, il était rendu 7-8, là, puis la track bar, c'est Lou Sanso, là, puis il est râpé, là, mais c'était... Vivre ça dans le pit, là. C'était trippant. C'est drôle, hein? J'ai quasiment jamais été aussi nerveux dans le char que moi dans le char. Pourquoi? Parce que là tu le voyais monter tout ou t'étais inquiète ou c'est quoi qui... Ma blonde, hein, souvent, elle disait à Lucie, elle dit, moi, je vais pas aux courses, je suis rendu, je tombe pas en nuit. Puis je disais, oui, mais Chris, c'est vrai. Tu le comprends. Et à Saint-Guillaume, un coup, j'ai fait courser Roxane, là. Puis j'avais tout préparé ça pendant la semaine, elle ne le savait pas. Puis j'arrive aux courses avec mon autre char, puis j'ai embarqué dans mon rouge. Chris, j'arrive chez nous, pas dormi de la nuit. Ah, toi, t'as pas dormi de la nuit? Ouais, ça va bien été. On aurait dit, je stresse plus de recorder le char extérieur que quand moi je te cite dedans. Je sais pas si j'ai l'impression que je peux contrôler un bout. Puis assis en arrière, je peux pas contrôler. J'ai trouvé ça plus stressant à Daytona, dans le pit stop, que si j'ai arrêté dans l'Enfield. T'aimerais ça tenir le steering ou la pédale? Ouais, mais il me semble que c'est une... Je sais pas si c'est une pression que tu mets de côté parce qu'il faut que tu te concentres puis tout, puis le temps passe, là, que quand tu es assis, tu fais juste attendre.
Mais j'ai eu du fun. J'ai super aimé ça. Je l'ai vécu un peu quand mon gars a fait une saison ou deux en Sportman. Là. Ouais. Ouais, c'est. Ouais, hein? Ouais, tu sais, disons que c'est facile, là. T'arrives à un accident, peu importe, pogne le micro, ça va à côté, puis Ouais. mais là, quand tu le vois, puis à un moment donné, il y a des accrochages, ou peu Ouais. importe, là, on tombe plus objectif. Ouais. c'est différent pas mal. Ta fille, justement, elle a essayé ça. Oui. Elle n'a pas voulu continuer. Elle s'est Non, dessus. Roxane, elle a son char, sauf que la pandémie a mal fuité dans notre histoire. Là. Elle a commencé à sortir avec Sean, puis la pandémie est arrivée. Là, ils se sont comme splittés. Puis là, elle avait acheté un Pro Stock, mais on n'a pas pu le descendre. Là, Sean l'a ramassé. Puis là, elle attend ses papiers pour pouvoir travailler aux États puis monter. Puis d'ici autant, tu sais, qu'elle ait les papiers, là, on est comme un petit peu plus... c'est comme plus dur de promener les chars, là, OK. un peu, là. Avec, là, mais quand elle ait tous ses papiers... j'aimerais bien ça que Sean descende une fin de semaine. C'était ma prochaine question, ça. J'aimerais ça, mettons, que Sean descende avec Sean son char à lui, puis Roxane son char à elle. Puis tu sais, qu'on fasse, mettons, Granby Drummond, qu'on vienne se promener. Ouais, ça serait hâte, ça. Ça serait hot. Cette année, j'ai coursé avec Roxane une fois à Mohawk. Mais c'est comme les horaires puis tout, là, ça fit pas, pas trop. Quand tu sais que tu courses, là, puis elle ça même track que toi, Ouais. là, tu penses-tu vraiment à ta course ou t'es stressé de qu'est-ce que ça traque pour elle? Mohawk, cette année, là, c'est en partie, puis il y avait un drapeau en partant, puis là, il voyait un fond rouge aussi, puis là, elle n'a pas là de grouiller sa rouge, là, puis là, à un moment donné, Sean me fait signe dans les astrales qui était correct, là. Finalement, c'était Stéphane Rivière qui avait flippé. OK. Il était comme... Ah, puis tu savais pas encore, là. Je savais que je saute à rouge, mais l'autre bord de la traque, là, je ne vais pas différencier, avec quasiment plus de body dessus. Là. Mais c'est vrai, ça me met un stress. Mais si je courserais une couple de fois avec, là, je pense que je réussirais À calmer ton stress. Ouais. C'est le fun. À moins qu'elle arrive dans ton aile à côté, puis elle fait le bonhomme, puis... Ouais. Là, ça va me déstresser. Là. Mais comme Sean, j'ai coursé à Charlotte quand j'étais avec, j'ai coursé avec. Là. Mais ça sera le fun. Mais lui, tout, Sean, des grosses business. Puis quand il fait gros des courses à Arca, ça l'occupe pas mal. Ouais, ça l'occupe pas, oui. Dans ta carrière, t'as dit 39 ans, t'as dit que tu vas aux courses? C'est vraiment... Ouais, c'est ça? Non, comment tu me dis? Je n'ai pas compté. Tu peux pas compter? Je sais que j'ai commencé en 90, 91. Ah, ok, ça fait pas... Ben, ouais, ça fait quasiment ça. Je sais pas, je Ça compte fait pas. quasiment 30 ans. Une fierté puis un regret? Fierté. Ma course que j'ai gagnée en 2010, les courses de dirt que j'ai gagnées à Drummond, je les ai bien aimées. Championnat dirt. Championnat dirt, c'est dur maudit de gagner. Puis on a gagné 3 fois, moi et Mario. Ça, c'est une bonne fierté. Les Pro Stock ici à Drummond, ben, mettons au Québec, là, c'est toujours bien moins qui est parti ça. Puis le premier char, puis 2008 que ça a transféré ici, on est en 2024. Ouais. On va laisser notre trace là-dessus. Déception. Pas tant. Comme je t'ai dit, là, les années que j'avais arrêté mon Alétech, je prenais ça encore, tu sais, c'était tout correct. Là. J'aurais aimé courser avec... Avec les Américains et toutes les... Ouais. Et... Parle-moi donc un peu, parce que tu dis t'étais tech, mais c'est vrai, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, puis... C'est quoi être technicien? Parce que, tu sais, oui, des fois, on chiale, les gars, les inspecteurs... J'ai pas ma même manière de penser que vous autres là-dessus. Moi, quand je me suis allé à Tech, c'est Gilles Boisvert qui m'avait engagé. Puis nous autres, là, ça allait vraiment mal parce que Drummond, je pense qu'il avait parti une classe open, puis il y avait presque plus de char. Puis là, on s'était assis avec l'UG. Puis en même temps, Alain Léveillé, on s'était assis, puis il avait reparti la classe Postman. Ouais. On s'était mis ensemble pour les réglementations de moteur, puis tout le kit. Puis c'était compliqué, là, tu sais, il fallait trouver un moteur. Puis dans ce temps-là, il avait sorti un 350 là, avec un numéro de tête. Puis on avait mis 113 cc. Puis on avait mis les pistons à 0 de deck avec 40 millièmes entre le piston et la... On avait bâti un livre. Puis quand on est reparti, j'ai eu un gars dans... Hey, ça me fait chier d'oublier les noms à cette heure. Là. On l'appelait le Grand Jean. Là. Puis lui était professeur à l'école à Saint-Hyacinthe. Puis moi, j'ai eu Alain Béliveau. Que lui, c'était comme mon gars de moteur, puis il mesurait. Puis dans ce temps-là, là, c'était 3 victoires en semi-pro. Là.
Puis en Sportsman, c'était pareil, là. Tu ouvrais le moteur. Tu avais 27 items. Quand tu levais une tête, là, les CC des têtes, les ci, les ça. Puis c'était quand tu sortais de là, c'était clair. Là. Mais ça, là, ça fait qu'on taquait les gars, là. Mais on aurait dit que ça remettait à la gang. Ça lui donnait le sentiment de confiance que j'ai la même affaire que les autres et même juste à me concentrer. Un peu comme que j'ai vécu à Daytona Arca. Quand j'ai vu ça de loin, je me suis dit, ouais, écoute, t'es rentré ici, là, puis t'as passé les tapes, là. C'est possible. C'est encourageant, puis tout, ouais. Tu sais, je regardais mon char, là, il fait pas toute la série, là. Puis c'est tout chauffer un char, là. Il pesait à debout sur le garde, puis ça allait à la troisième arrêt, puis ça c'était à Daytona, là, ça se promène pas de même, là, comme le film Ricky Bobby, là. Ça se quint, là. Mais je regardais tout, puis ça, je trouvais que c'était bon. Puis là, tu sais, aujourd'hui, on n'a pas de tech. Je suis pas trop d'accord avec ça, moi. Quand que moi, on a pris ça avec Alain, on prenait ça pareil comme quand on allait aux courses. On faisait nos devoirs, là, pendant la semaine, on disait, mettons, OK, on pop les 358. Bon, mais on sortait à la popeuse, puis on popait 10 moteurs chez Alain. Puis là, on avait toutes des normes, puis on avait tout ci, puis on avait tout ça. Puis là, quand t'arrivais aux courses, puis là, il disait, ouais, mais là, ah non, non. On savait où c'est aller. Des têtes, là, ben, on en avait regardé, je sais pas trop comment, de set. On s'était fait des outils, puis c'était facile pour nous autres. T'arrivais, clic, clic, clic. Puis t'étais backé par ton patron aussi, s'il y avait... Ah, mais moi, avec Gilles, là, il nous donnait un bon salaire, puis on avait carte blanche. Moi, on a le deal qu'on a fait là, avec Gilles, là, c'est que si tu penses qu'on n'a pas fait une bonne job, tu me clairas. Puis quand Gilles est parti, on a tombé avec la gang à M. Poirier, puis ça a marché encore une couple d'années comme ça. Puis ça prend des techs passionnés. Ah, faut que tu sois passionné pour faire ce job-là, là. C'est ça. Comme un directeur de course, on doit pas critiquer des fois, mais ça prend un gars qui est passionné pour faire ce genre de choses. Passionné, puis si le gars, moi je serais pas jaloux de ça pantoute, là, je vais vous donner un exemple, je parle des chiffres, là, que le gars il gagnera, je sais pas, 300$ le vendredi soir, puis 300$ le samedi soir. Tu sais, un gars à sa semi-retraite, il se fait une petite paye, là, mais là, il y a une job à faire, puis il y a un petit bout de sérieux, puis sans, ça veut, moins dans ma tête à moins, un tech, c'est pas le gars qui va disqualifier 20 chars, là. Le gars se promène. Hey, ça, tu sais que t'as pas le droit. Ça, si t'arrives à balance, ça passera pas. Il pogne comme, c'est un peu comme un professeur d'école qui remet tout dans le rein. Hein. Mais là, ça fait tellement. Puis, moi, je veux pas dire que les techs de Cornwall sont pas bons, les techs de Drummond sont pas bons, les techs de. C'est pas ça que je veux dire. C'est partout pareil. Là. C'est qu'il y a du laisser aller. Puis là, à un moment donné, quand ils s'aperçoivent que c'est trop grand, ben, on va l'accepter, mais nous autres, ben, ça va nous coûter un 5 000, un 10 000, un 8 000. C'est ça qui fait que les chars, les prix montent, puis les chars se parquent dans le garage. Si des chars de course, il faut qu'ils soient up-to-date pour performer. Est-ce que c'est la même chose pour les inspecteurs? Il faut qu'ils soient vraiment up-to-date, il faut que c'est à la page de tout ce qui se passe. Oui. Est-ce qu'ils sont à la page de tout ce qui se passe? Je pense pas, puis c'est pas parler contre, là. Non, c'est même pas contre... Moi, mettons, M. Desmarais, il vient me parler souvent tout, là. Puis, eux autres, là, ils ont comme pas le support pour mettre l'énergie nécessaire. Tu sais, moi, comme je t'ai dit, quand on prenait ça à cœur, là, mais la fin de semaine de Syracuse, j'étais à Syracuse. Puis, je passais la fin de semaine avec les textes pour comment qu'ils interprètent le règlement. Puis, moi, quand j'arrivais, mettons, à Drummond, je sais que ça, c'était accepté, ça, c'était pas accepté. Puis, on prenait ça au sérieux. Là. Je pense qu'aujourd'hui, même à Syracuse, d'un cœur, un méchant laisse aller. Ouais. Puis là, ça dégénère. Mais pourtant, l'autodrome qui mettrait le temps nécessaire puis l'énergie nécessaire, ça serait tellement payant pour eux autres. C'est eux autres que ça serait payant. Puis nous autres, après, là, si eux autres, ils mettent ça avec une bonne rigueur, puis si nous autres, on suit, il va y avoir plus de chars dans le pit, là. M'a te ramené une question que je pose souvent des fois dans les émissions. Puis je le sais, des fois, les promoteurs n'aiment pas ça quand je parle de cette façon-là, mais mettons, je prends Pro Stock, là. Pourquoi qu'elle ne devient pas une série indépendante qui appartient à vous autres, mettons, là? C'est vos règlements, vos techniciens, vos patentes. Le promoteur, lui, il a juste à payer comme il fait avec les autres séries, mettons, là, ça coûte tant, fait venir là, c'est là. Puis that's it, il n'y a
Pas de gossage, tant de vous autres, vous faites vos règlements. Je ne sais pas si ça sera parfait là, tout le temps. Mais en partant, ça prendrait un gars indépendant puis ça prendrait un super passionné. Mais le bout que j'ai de la misère, c'est que, mettons, le promoteur, lui, il est là pourquoi? Il cloue la piste, lui, dans le fond. Ouais. Non, mais, je veux dire, dans le fond, c'est lui ce qui arrive. Parce que là, ça devient difficile. Il y a tellement de clauses que là, des fois, il y en a qui se font tasser ou peu importe. Puis là, puis aussi, ben, moi, je pense, est-ce que ça éliminerait des chicanes avec les promoteurs, justement? Parce que les règlements, c'est vos règlements, c'est vos choses. Pourquoi que les ISS viennent, ça coûte tant? Puis, ouais, là, je comprends pas des pommes avec des pommes, mais même chose, les Lightning, peu importe. Mais ça serait une bonne affaire pour les Pro Stock. Ça serait vraiment dur de trouver le passionné qui le ferait. Tu sais, rendu là, puis moi, je serais quasiment paré à le faire. Si, mettons, qu'on paierait à, je sais pas, mettons, 1000$ dans l'année, pour que ce gars-là, il ait un salaire, puis qu'il fasse tout ça. Mais on pourrait négocier des grandes affaires. C'est un genre de Pierre-Yves Joyal, mettons, tu sais, c'est ça. Qui... Mais, tu sais, il s'en est occupé, puis il a l'air à avoir son voyage et tout. Là. Non, c'est sûr, c'est pas facile. Ça prend vraiment un passionné, puis... Faut que ça ait backé. Faut qu'il s'aille backé, puis mais ça, ce genre-là, là, le matin qu'on s'en irait là-dedans, puis il y aurait un gars moindrement, tu sais, de l'allure, je pense que ça serait peut-être une bonne affaire. Mais là, il y aurait bien des affaires à négocier. Tu sais, mettons, le char, il est sur la réglementation 2 de cœur. Le moteur, on pourrait faire des affaires sur le moteur. Là, le moteur, on paye, puis... Mais là, c'est-tu correct à date, le moteur, ou c'est pas parfait, ou... Ben, le moteur... Moi, ce que j'entendais souvent, c'est les histoires de seal, là, facelift, ça. Il y en a que ça les a découragés, c'est de la racheter un peu par les fenêtres qu'on nous dit d'un bord. Si c'est vrai, qu'est-ce qu'ils disent, là, comme Paul Hamel qui est venu, tout, là, puis je pense bien, Paul Hamel, qu'est-ce qu'il a dit? Ça a matriché au teint. Mais si c'est vrai, il y a un gros problème parce qu'on a tous payé 1000$ quasiment pour essayer ces moteurs-là. Parce que nous autres, on a acheté un service pour que les moteurs soient corrects. Et que, d'après moi, si c'est vrai que c'est si aux côtés de ça, là, on a tout payé ça pour rien. C'est des prix. T'sais. Moi, tant qu'à moi, là, tu me parles à moi, là, j'aimerais qu'on revienne comme c'est l'ancienne méthode. Que le gars, il peut préparer son moteur, on a des mesures, puis il aura une tête mesurée là. Là, on pourrait se réparer nous autres mêmes. Puis ça pourrait être teché devant tout le monde. Là, on... Recycler pareil? Scellé ou... Mettons, là, la série Dirt, on pourrait... Scellé ou pas, là, comme le moteur. Et le moteur est venu au monde, c'est un 602, il y a des beaux cils, là. Bon, ça sera supposé d'être comme ça. Là. Puis si tu as un bris, là, ben tu le répares. Tu sais, on pourrait avoir des options. Tu sais, on le répare, là. Y a-tu un tech qui est capable de me le mesurer? Mesurer, tout est beau, Rolfam, bang. Tu payes que ça a coûté au tech comme avant. On était comme ça avant. Mais là, depuis que les cils payent, c'est sorti, là, on ne peut plus les réparer. On paye le gros prix. Puis après ça, ben, on paye un service que tout le monde s'est uniformisé, tout le monde est correct. Puis quand tu écoutes parler, ah, mais là, il est rouvert, mais ici, il est ça. Puis c'est comme ça a matriché au temps. Ce bout-là. Oui, puis le trichotant, mais souvent, c'est l'équipe ou le pilote qui veut faire jouer dedans aussi. Parce que des fois, on met ça, c'est la faute un peu des... Ouais, mais pourquoi qu'on a tout payé ça pour ça? Certains, moi, du monde professionnel comme Dominique puis tout le monde, là, avec qu'est-ce qui s'est passé, qu'on entend trop parler, là, je suis certain qu'ils devraient, cette année, nous montrer que, OK, les gars, vous avez payé, c'est vrai, ça coûte plus cher, mais checker, ça marche direct. Moi, c'est juste ça que je demande. Là. Que, tu sais, checker, ça marche direct. Pas un gars, là, qu'il avait un moteur, mettons, de chez Dominique, chez Driver, puis que cette année, il était ailleurs, puis là, cette année, il a un vrai moteur. T'es pas supposé d'avoir un vrai moteur, là. T'es supposé d'avoir le même moteur, là. Ouais, c'est ça. Puis ces motards-là, là, c'est tellement facile, là. Nous autres, on avait à l'ancienne génération, là, de moteurs avec des têtes 882, c'était tous des numéros. Les autres sont tous pareils, là. Fait que, dans moins, là, 1 heure, je dis, je vais faire le tour du moteur, puis je vais faire le tour du moteur, puis je vais en avoir fait un maudit bout, puis je vais dire s'il est sur le bon bord ou sur le mauvais bord, c'est pas trop long, là. Puis, je te dis, t'es quasiment pas obligé de le défaire même. Il y a un outil qui s'appelle le Whistler, là,
c'est 9.1. Que tu enlèves les ploys, tu mets ça là, c'est 9.1 et tu as l'air 9.12. 9.1 à 12. Que tu checkes ça là. Que si ça c'est correct, gauge la compression, 185, tu tournes autour de ça, oui. Ça c'est correct. Faire ça le camp de docteur. Pourtant, on avait tout ça en 2007-2008, là. Quand il commençait à courser en Pro Stock, quand tu promenais à Syracuse en avant, là, il sortait tout ça. Là, on est rendu en 2024, puis on a tout perdu ces instruments-là. Puis on paye le gros prix pour faire tout ça correct. Mais ça, je suis d'accord avec ça jusqu'à là, là. Mais moi, je veux pas en entendre dire que ça triche. Ou bien, revenez comme avant, on arrache les cils, on a cette génération de moteurs-là, on peut s'y réparer, tu as le droit de faire ça. Puis là, le gars gagne 3 fois, moi je vais gagner 3 fois, là. Ben, ça me dérange pas partout dans le vintage. Les cils, c'est une façon de donner moins d'ouvrage au tech, parce que justement, parce que si tu te répares, ben là, il y en a qui vont dire, bon, ben, si tu répares, tu peux te modifier aussi en même temps. Fait que là, il faut que l'inspecteur check deux fois plus vigilant pour vérifier tout ça. Ou, gars, on met un cil, puis on touche pas à ça, puis on aurait Oui, peut-être l'idée est bonne de tout ça, le cil, mais on ne sera pas supposé d'entendre dire rien. Ah, ouais. Puis moi, quand j'entends dire, il y a des moteurs qui ont monté jusqu'à 9.7, non. Il y a quelque chose, là. 9.7, là, je regarde un 602, c'est à 9.1, je regarde un 604, c'est à 9.7 de compression. Tu pars avec un piston creux, tu tombes avec un piston plate. Là, tu n'as pas passé de ça, là. Tu as passé de ça, là. Qu'est-ce que ça veut dire qu'à 9.7, les moteurs roulent? Ça ne sera pas supposé, tu sais. Mais c'est par les gros. Puis moi, je suis au courant. Moi, je pense que les autodromes, avec le sérieux qu'ils mettent, puis l'argent qui a été mis là-dedans, moi, je suis convaincu qu'ils vont faire le nécessaire pour faire un bon chemin avec ce bout-là. Demain matin, tes promoteurs, mettons, je te donne 1 million, je te donne 1 million, là. C'est facile, la page gauche, je te donne 1 million, là, puis tu tombes propriétaire de piste de course. Ta vision des courses, c'est quoi? Comment tu fais ça? Non, moi, je m'arrête une petite terre, je me prends dans le vieux tracteur. Ouais, mais mettons, là. Wow. Mettons, la formule présentement est parfaite, elle est bonne, mais je veux dire, toi, ta vision, ça serait quoi? Et moi, ma vision, ça serait peut-être faire des courses un peu plus simples. J'aimerais ramener des jeunes aux courses. Tu sais, je ne sais pas, tu sais, de quoi de pas cher. Les jeunes peuvent pogner le triple. Tu as des STR, les slingshots, on parle bien gros. Là, c'est beau, qu'est-ce qu'ils font tous. Là. Je regarde les jeunes nausières dans le petit char, ça coûte quand même cher. Là. Mais ça, c'était mon autre question, justement, par rapport aux jeunes. Mettons qu'on prend le Driver Academy, qui met un Sportman et il fait payer tant aux gens, mettons, pour aller essayer ça. Dans le but, peut-être, à un moment donné, qui a une piqûre, puis dit, hey, moi, j'aimerais ça être là-dedans. Les Pro Stocks, est-ce que c'est une classe de mon oncle ou non? Il y aura moyen de faire de quoi un peu dans ce style-là pour attirer des jeunes? Je vais être vraiment honnête, là. Le monde a bien changé. Les mentalités ont changé, puis je ne sais pas trop où c'est que ça va s'en aller. Dans le sens que, moi, quand j'ai commencé aux courses, là, avec Marcel Godbout, là, on pognait un char dans le cours, là, puis on arrachait à l'intérieur, là, puis on passait l'hiver à poser des tuyaux là-dedans, là, puis, tu sais, je regarde le grand là, qui vient ici, là, Paul Saint-Sauveur, là, hey, Chris, ça ressemble un peu notre bout de vie. Mais aujourd'hui, c'est plus ça, là. Aujourd'hui, là, tu vas vendre un bumper de Pro Stock, mettons, il est paraposé, là. Mais il faudrait quasiment que les cadeaux soient faits pour qu'il y ait juste alpiné. Ouais, le cœur à l'ouvrage, il est. Mais les gens il y a ont plus des le gars. temps. Ouais, ils ont plus mais de temps. Ils ne veulent plus prendre le temps. Ouais. Mais pourtant, moi, dans mon cas, là, quand je rentre un char dans le garage, là, puis je le fais pendant tout l'hiver, puis j'y parle. je regarde le film Days of Thunder, le char dans le garage. Tu te reconnais. Je le reconnais, mais c'est ce petit bout-là que le monde a perdu. Puis peut-être qu'on se casse la tête pour rien. Peut-être que s'il n'y aura plus de courses dans les autodromes, ça va tout être sur l'Internet. Le monde va s'asseoir dans le salon puis ils vont triper pareil. On va tous courser ensemble dans les salons. Mais moi, j'aime encore le feeling de travailler après ça, puis de souder après ça, puis de tester mes patentes, puis tout, là.
Ouais, Même encore ça. Avant qu'est-ce qui se faisait de génération à... Qu'est-ce qu'on transmettait au peu importe. Tout à l'heure, tu as dit le regret, là. Mon plus grand regret là, que j'ai, là, sincèrement, là, j'ai aidé bien gros du monde. OK? Puis surtout les dernières années. Puis ça n'a pas revenu. Mettons, le dernier 5 ans, là, avoir su que ma fille, elle aimerait, puis que ça arriverait comme c'était là. Mais peut-être que le dernier bout, là, je l'aurais fait avec elle. OK, t'as sacrifié, mettons. Ben, t'as sacrifié. Quand j'ai rembarqué Roxane dans mon char, là, puis j'ai vu qu'elle était capable de suivre, puis tout, là, parce que moi, en parlant de moi, de s'acheter un Pro Stock Roxane, puis moi, je lui disais, Chris, ça n'arrêtera pas un char 20 000 sans savoir ce qu'il y a de suivre. Là. Puis là, j'ai dit, je vais la mettre dans mon char, ça ne coûtera rien, puis après ça, on saura. Mais j'aurais dû commencer ce projet-là 5 ans avant. T'as sacrifié un peu, peut-être un potentiel père-fille aux courses pour aider des gens. Oui. Puis c'est l'avenir que je connaissais pas, tu sais, savoir avoir su que Roxane s'en aurait resté aux États-Unis, puis tout, là. Mais elle arrête de bien farmer ça. Mais pas trop tard. Ouais, mais là, si ça s'en va loin. Puis tu sais, là, on est pogné dans l'ouvrage. Là, de 5 ans, là, ça a arrêté le temps. Ah ouais. C'était le seul bout, je pense, de regret que j'ai. Là. Le reste, là, c'est juste positif. Là. Ouais, ça, je t'en pas inquiète. Il n'y a pas de piège dans cette question-là. Ça va justement à travers tes années aux courses, qu'est-ce qui tu sais, des fois, en vieillissant, à 20 ans, je t'aurais posé la même question. Tu aurais été probablement une autre réponse différente. Là, c'était ça. Je t'ai pas fait mal à soir, c'était correct. Non. Parfait. Tout. Je m'étais mis des genres de notes, mais tu sais, c'était ad-lib, c'était comme ça, c'était correct. Toi, tu travailles demain de bonne heure, hein? Oui. Fait que je vais te libérer. Hey, Jocelyn, un gros merci. C'est toujours un plaisir. Puis écoute, check ça, là. Je t'en ai déjà parlé un moment donné, peut-être, d'être pas un spécialiste, mais un spécialiste, là, mais tu sais, dans nos émissions, là, tu serais bon, là, un genre de panéliste, là. Luc, c'est ton meilleur. Ouais, il est bon, mais Jocelyn Roy aussi a ses connaissances, ses choses, son opinion. Luc, il me fait marrer quand je l'écoute. Puis, je suis pas rendu là. Il me reste encore une couple d'années à avoir du fun avec Mario et Mike. On va continuer ça de même. Puis, je remercie en passant tous nos commanditaires qui nous suivent. Je les nommerai pas toutes parce que pas dans nos billets. Mais cet été, on va tout la faire comme il faut. Puis, j'espère d'avoir une belle saison cette année. Combien de victoires cette année tu vises à peu près? Ben, l'année passée, j'en ai gagné 4 ou 5. Puis j'ai encore mon char à lame. Là, cette année, je vais essayer un char neuf. J'espère qu'il ne me fera pas trop chier. Des fois, tu sais, quand t'es vieux, t'aimes bien tes vieilles bottines. Là, ouais. Mais... Puis là, t'es un coq comme Mac Lalonde, là. Est-ce que tu vas aller le mettre à sa place un peu? Marc, il travaille avec sa petite gang, ça va bien. Puis il souhaite pas du malheur, il souhaite du... Non, c'est positif, tu disais, là. Ouais. Puis Mac, il a commencé à travailler avec un char à coille. Depuis la nuit de tous les temps, il a tout le temps eu ça. Mais qu'il y a une avance. C'est un petit peu normal qu'il y ait une avance. Là. Bon, ben c'est parfait. J'ai bien hâte de te suivre. J'ai hâte de voir si tu vas bien te débrouiller sur des pistes collantes cette année. Mais brûle pas de drapeau 360. S'ils mettent ça dans un trousseau d'eau, là, toi, mon téléphone va t'appeler. Hey, merci beaucoup, Jocelyn. Ça fait plaisir. Merci tout le monde. Merci 360 Nitro. Salut, Jocelyn. Bye.